Bonjour Marielle et Célestin, Bonjour Christelle, Bonjour, comment allez-vous? ça va bien? divinement. Et toi? Bien, merci. Je suis très très heureuse de vous avoir ce soir parmi nous tous. Merci, Parce que Christelle. les gens qui ne sont pas présents, de toute façon, ils vous verront. Ils vous verront. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a Linda qui devait venir. Oui. Il m'a dit qu'elle serait présente. Alors, je vais essayer de voir. Parce que nous étions habitués avant à ce que je le fasse dans le groupe en direct et je crois qu'il y a un tout petit truc. Non, il y a des gens qui doivent attendre, mais je vais lui envoyer un message parce elle veut vous voir. Alors, je marque en Zoom. Je vais marquer on t'attend. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour votre interview? Bah oui, Voulez-vous vous présenter tous les deux individuellement ou ensemble? ah bah, Avec plaisir, comme tu veux, tu préfères. individuellement. Alors, Linda vient. Super, nickel. Alors, je Alors, vous écoute. vas-y, mon cœur. Nous vous écoutons plutôt. Voilà, nous vous écoutons. Tu veux Euh, que je commence? oui, tu peux. Oui, tu peux commencer. Alors, moi, bah, tu sais, Christelle, je suis Célestin. Je suis né au Rwanda. Mhm. Je suis arrivé en France par adoption Mm. à 3 4 ans, à Épinal. Ah ouais, d'accord. Oui, direct. Et puis en plus, tu sais, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Paris, il neigeait, Alors, tu vois. une question, enfin, ne vous étonnez pas si je vous regarde. Ma webcam, elle est juste tout en bas. La caméra est en bas. Alors, si je regarde la caméra, bien entendu, vous me voyez, Oui. mais je ne vous vois pas. Donc, c'est pour ça que je fais tout le temps ça, parce que je vous vois. Donc, vous pouvez me voir un peu des fois, D'accord. D'accord. parce que je vous regarde. Sinon, bah, je vois personne. Épinal, avec le froid. Mon pauvre chéri, tu as dû avoir froid. Ah ben, j'ai découvert la neige, hein. J'ai découvert la neige, hein. Ah, et c'était spectaculaire. Je te jure, quand je suis arrivé à Paris, à l'aéroport, il neigeait et je voulais pas sortir. Je voulais pas sortir de l'aéroport. Je savais pas quel effet que ça allait me faire et si ça faisait mal ou ce que c'était, mais je n'osais pas sortir. Bon, au final, je suis sorti. Après, je suis arrivé à Épinal, donc dans une famille qui avait déjà 2 enfants, un garçon et une fille de eux. Puis apparemment, ils ont voulu adopter et ça a été moi. Après, j'ai eu une scolarité, j'ai eu la scolarité, une belle scolarité, avec des très bons moments et d'autres. En- je suis arrivé dans une famille, en fait, qui m'ont fait faire beaucoup d'activités, que ce soit en dehors du scolaire, que ce soit dans le sport, la musique, dans plein de domaines. Et à un moment donné, dans ma jeunesse, je me suis passionné pour le sport, le foot en l'occurrence, et ça m'a fait beaucoup de bien, que ce soit en collège, lycée. Au lycée, si tu veux, j'étais en sport-études foot. Ah oui. Et vraiment, ah ouais, vraiment, à cette époque-là, quand j'étais mineur, le foot, c'était ce qui avait de plus important pour moi. Vraiment, tout passait, tout passait par là. Ce que je veux dire, c'est que je me suis libéré dans le sport. Et il y a tellement de choses que j'ai pu exprimer dans le sport que je n'arrivais pas à exprimer avec les mots ou par exemple, que si je l'exprimais avec des mots, il y avait des incompréhensions, que ce soit des adultes même, ou même d'enfants. Alors, à la suite de ça, en fait, j'étais pas, si tu veux, à l'école, j'étais bon. Par exemple, en primaire, j'étais très bon, très fort, parce que si tu veux, quand je suis arrivé en France, je parlais pas un mot de français. Je parlais que Kinyarwanda, la langue du Rwanda. Que si tu veux, le Rwanda, c'est un pays qui était francophone, mais quand on est tout petit, on n'apprend pas le français tout de suite, on apprend le français seulement à l'école. Donc, à l'orphelinat, on parlait seulement Kinyarwanda, on ne parlait pas français. Alors,
au début, ça m'a, en école, par exemple, en école maternelle et primaire, enfin, en Surtout en maternelle, maternelle. surtout en maternelle, ça m'a posé, ma première année de scolarité en France, ça n'a pas été si facile que ça parce que si tu veux, les mots, ils ne se prononcent pas de la même façon. Et tout de suite, la maîtresse, elle s'est dit, enfin apparemment, elle voyait ça par rapport à un quotient intellectuel. Elle s'est dit j'avais des problèmes pour apprendre le français, Mm. alors que, alors qu'au final, non, puisque c'était une toute nouvelle langue pour moi. Et sincèrement, en étant enfant, moi, de ce que j'ai vu chez moi et ce que j'ai vu chez les autres enfants, on apprend très vite. Et c'est ce qui s'est passé. Parce Mm. que même la maîtresse, elle disait, il y a besoin d'orthophonistes, tout ça. J'y étais. Et en fait, l'orthophoniste, elle a dit, mais Célestin, il n'a aucun problème. Il apprend même très vite et plus vite que ce qu'elle avait déjà vu avant chez les Mm. enfants. Mm. À la suite de ça, bon, voilà, la maîtresse était quand même pas très portée sur les personnes de couleur. Si tu Ah vois oui? ce que je... Bah, oui, oui, Ah ouais. ma première. Alors, à la suite de ça, moi, j'en parlais à ma famille, mais ils pensaient que ils me croyaient pas tout de suite sur parole. Après, ils ont eu des preuves. Donc, ensuite, ils m'ont changé d'école. Et là, ça s'est passé à merveille. En français, je me suis épanoui. C'est devenu une de mes matières préférées. Donc, bon, la primaire s'est passée divinement. Après, je suis arrivé au collège. Collège, toujours le sport, que ce soit avec les camarades, j'avais une facilité à me faire des amis, que ce soit garçon ou fille. J'ai toujours eu cette facilité. Après, la suite, c'était le lycée. Mais au lycée, je m'intéressais vraiment beaucoup. Enfin, si tu veux, je me désintéressais de plus en plus à la scolarité comme elle était présentée. Il y avait des choses que je pouvais connaître à l'intérieur, mais dans ce qui était expliqué, par exemple, par le prof, qui ne résonnait pas avec moi. Par exemple, même en histoire géo, en histoire, il y avait certaines pages de l'histoire qui étaient présentées vis-à-vis de certains événements, tu vois, la scolarité française. Moi, je n'étais pas en résonance avec, et des fois, il y avait de la dualité qui pouvait se passer entre les profs et moi. Donc, moi, je commence à me désintéresser petit à petit, puis à être à fond dans le foot, à être à fond. Après, arrive 18 ans. Mm. À 18 ans, moi, je voulais stopper l'école, spécialement. Et parce que, si tu veux, très influencé aussi par la culture de la télévision, que ça soit, par exemple, et puis la culture de la télévision, quand je dis la culture américaine, dans le sens où tu peux réussir sans rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux C'est réussir sans rien du tout. Est-ce que tu, ouais, justement, est-ce que tu peux c'est que, en partant de rien, sans diplôme, Le rêve américain. le rêve, tu vois, et moi, par rapport aux séries, aux films, et moi, j'y ai cru. Enfin, moi, j'y ai cru au moment-là, quand j'étais jeune, j'y ai cru. Donc, je me suis dit, pas besoin de diplôme, besoin de rien, juste être moi, je vais réussir. Donc, je vais arrêter les études. Ma famille, ils sont opposés directement. Ils sont opposés, ils se disent, c'est pas possible, la vie, elle n'est pas comme ça et tout. Et donc, le compromis, ça a été de faire un apprentissage, un apprentissage dans la vente. D'accord. J'ai trouvé, moi j'étais content parce que je travaillais en même temps et puis aussi je pouvais partir de la maison. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti à Strasbourg. Oui. Oui. J'ai trouvé un contrat en librairie et, et j'ai vraiment beaucoup aimé la librairie parce que si tu veux, tous les livres qui m'ont présenté depuis que je suis en France, j'y adhérais pas du tout. Je pensais même, si tu veux, quand j'étais plus petit, ma mère adoptive, elle me faisait la lecture. J'aimais beaucoup lire les livres de mythologie, tu Mm. vois. J'adorais les livres de mythologie, tout type de mythologie, que ce soit la mythologie africaine, européenne, américaine, asiatique. Ça, vraiment, ça me passionnait. Ça me passionnait. Ou les livres d'animaux, des livres comme ça, quand j'étais petit, ça me passionnait. Par exemple, plus que des livres ou des bandes dessinées qui étaient un peu classiques comme
Astérix et Obélix et Tintin, ça me résonnait pas plus que ça, ces livres-là. Mais la mythologie, j'étais à fond. J'étais Et à tu fond. avais quel âge? C'est quand j'étais en primaire. En primaire, quand Ouais. j'avais. C'est les livres de mythologie et les livres de mythologie qui m'ont donné le goût à la lecture en primaire parce que ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver. Et si tu veux, tu verras, on pourra faire des parallélismes par rapport à certaines choses vis-à-vis de la culture rwandaise. Oui. Parce que je m'y retrouvais dans certaines choses où, par exemple, je ne m'y retrouvais pas dans certaines choses culturelles qui étaient présentées en France ou même dans la religion, parce que j'ai fait aussi le catéchisme Oui. jusqu'au lycée, Ouais. jusqu'à 15 ans. Et moi, ce que je veux dire, au niveau de mes croyances intérieures, je voyais les choses différemment. Et les livres de mythologie me parlaient. Donc là, je reviens à Strasbourg. Donc oui, là, après, dans la scolarité, comme je t'ai dit, je me suis détourné de la lecture, hein. Collège, lycée, je ne lisais plus, hein, à part seulement les livres obligatoires à l'école qui ne résonnaient pas du tout. Il y a seulement eu un prof en sixième qui nous a fait lire 2 livres qui m'ont beaucoup intéressé. Ça a été l'Iliade et l'Odyssée et Le Seigneur des Anneaux. Ah, le Seigneur, en sixième, le Seigneur des Anneaux, ça m'a plu. Ça m'a plu quand il a fallu faire le devoir dessus. J'ai eu une super note parce que j'étais passionné. Si tu veux, mon imagination était nourrie. Tu vois, c'était pas, par exemple, une population arrive sur un autre pays, prend le pays et ça me parlait pas. Ça me parlait pas. C'est certaines histoires de guerre ou de pays ou de population qui prend le pas sur une autre. Moi, ça me résonnait pas. Mm. Donc, en librairie, j'ai découvert qu'il y avait plein de livres, mais plein de livres sur tous les thèmes, des thèmes que je ne connaissais pas du tout. Et là, je me suis mis à lire des livres que j'avais jamais lus, des livres qui m'ont fait rêver, que je ne pensais même pas que ça existait. Sincèrement, je ne pensais pas qu'ils existaient, ces livres-là. On m'en avait jamais parlé. Par exemple, des livres de Paulo Coelho, de Khalil Gibran. Par exemple, Paulo Coelho, la première fois que j'ai lu, c'est quand j'avais 18 ans à Strasbourg, grâce à la librairie. Et là, ça m'a passionné. Là, ça me nourrissait à l'intérieur. C'était magnifique. Sauf qu'à Strasbourg, donc comme je t'ai dit avant, au lycée, au collège-lycée, je m'intéressais au foot à 100%. Mm. Donc là, je me suis retrouvé à Strasbourg tout seul dans un appartement à faire l'école et la librairie en alternance et à vivre tout seul. Donc à me faire à manger, à faire tout seul. Mm. Et j'ai voulu continuer le foot puisque j'étais passionné. Je me disais, même à 18 ans, je pensais devenir un jour professionnel. Et finalement, de tout mener. Et en fait, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que par exemple, à Strasbourg, j'étais tout seul et on ne venait pas me voir. Par exemple, si tu veux, aux entraînements ou aux matchs, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, dans mon esprit, je me suis dit, c'est important pour personne à part moi. Et avant, enfin, dans la vie, je me suis souvent rendu compte, même avant, quand j'étais mineur, je faisais beaucoup de choses pour les autres, pour qu'ils m'aiment, pour qu'ils m'apprécient. Par exemple, dans le foot, c'était un sport collectif, j'aimais bien gagner pour tout le monde. Tu vois, j'étais pas dans l'individualité depuis tout petit. Et là, de me retrouver tout seul, je me suis dit, c'est pas si important que ça finalement si personne me soutient. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté le foot. J'ai arrêté le foot en club. Et là, j'ai découvert autre chose, le monde de la nuit. Oui. Ouais, j'ai découvert le monde de la nuit parce que si tu veux, que mes parents, par exemple, le monde de la nuit, je ne connaissais pas mineur. Hein, collège, lycée, je ne suis jamais sorti à part faire une boum le jour, en plein après-midi, mais je ne suis jamais sorti au lycée en boîte de nuit ou quoi que ce soit. Donc là, alors là, j'ai découvert le monde de la nuit. Mais le monde de la nuit d'un garçon de 18 ans, accompagné d'autres garçons de 18 ans qu'on se connaissait à peine. Mais alors là, et puis Strasbourg, c'est une grande ville, avec tout ce qui va avec. Voilà, là, c'est devenu presque la nuit. Et puis les filles, ma priorité, si tu veux. Parce qu'avant, les filles, c'était plus des amis. Mais en découvrant le monde de la nuit, et à 18 ans, bah, ça devient autre chose. Ça devient autre chose
avec tout ce qui va avec, hein, dans les soirées, et tout ce qui va avec. Donc, après, j'ai eu mon diplôme. Je suis revenu. Je suis revenu à Épinal. Et mes parents, ils me disaient, continue les études et tout. Et moi, je ne voulais pas. Toujours, je ne voulais pas. Et je me disais non. Et puis, un peu de dualité entre eux et moi, hein, bien sûr, hein. Des fois, même quand ils pouvaient me donner un bon conseil, je me disais, oui, mais c'est eux qui le disent. Moi, je veux voir par moi-même s'ils ont raison ou pas. Et, donc, j'ai cherché du travail dans la région, à Ouais, Épinal, oui. Vosges. Et sincèrement, j'en ai pas trouvé. Et aussi, j'ai eu certains échos qui m'ont fait mal au cœur. Mais c'est ce que je pense, c'est ce que je devais recevoir au moment-là. Par exemple, il s'est avéré qu'il y a eu des entretiens. Par exemple, un exemple, il y a eu un entretien, c'était pour être commercial et vendre du vin. C'était vendre du vin en commercial. Et quand je suis arrivé à l'entretien, on était 10, c'était un entretien collectif. Et la personne, elle a commencé à poser des questions aux personnes qui étaient là pour passer l'entretien, devant tout le monde donc. Et quand elle est arrivée à moi, je m'attendais aux mêmes questions que les autres. Et, moi, elle a commencé à me dire tout de suite, mais vous êtes noir. Et là, ouais, voilà, voilà, tu vois la réaction, tu vois, tout le monde l'a regardé comme ça. Alors que j'étais la seule personne de couleur, on était une dizaine, mais tout le monde a été surpris. Et moi, vraiment très surpris, puisque si tu veux, comme je te disais, Strasbourg, c'est une grande ville. J'ai pas ressenti ça. Il y a beaucoup de gens de couleur qui travaillaient dans les magasins, qui travaillaient un peu partout. Mais c'est vrai qu'à Épinal, il y a des gens de couleur et il y avait des Antillais à l'époque et tout. Mais c'était pas si visible que ça dans les magasins. Ou dans les magasins, en fait, tu les retrouvais plus à l'usine ou dans d'autres types de travail. Et, moi, à 19 ans, je ne savais pas comment réagir. Puis quand elle a vu que tout le monde la regardait très surpris, elle a commencé à dérouler et à me poser des questions comme aux autres. Donc, l'entretien se passe, tout se passe bien. Il y a des tests à la fin. Je fais les tests. Et à la fin, c'était sur 3 jours pour être pris en CDD ou par la suite en CDI. Et à la fin du premier jour, moi, elle me prend à part à la fin et elle me dit mais ça ne sert à rien de revenir, tu sais, Célestin. Hein. Ce ne sera pas pour toi. Hein. Et j'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord, je suis pas revenu, je n'ai pas fait d'histoire, je suis pas revenu. Donc, mais moi, ça m'a fait mal au cœur et tout. Je me suis demandé si j'arriverais à trouver. Après, j'ai commencé à chercher Nancy, Metz, et puis la Nancy-Metz dans la Lorraine, et on me sortait des choses que je trouvais, moi, à mon époque et à mon échelle, abusées. Donc là, j'étais dans je regarde, par exemple, j'étais chez moi, chez les parents, et je voyais toujours la pub, une publicité, l'armée recrute, l'armée recrute, l'armée recrute, l'armée Oui. recrute, l'armée recrute. Il recrute. Ah, ils Oui. recrutent. Ah ouais, entre-temps, non, avant, il y a eu quelque chose avant. J'ai fait un apprentissage, j'ai trouvé, en fait, dans un magasin de vêtements à Épinal, Ah oui, quand même, tu peux pas louper ça. Hein. À Épinal, mais si tu veux, c'était un magasin qui faisait beaucoup jouer la dualité entre les vendeurs. Il classait les vendeurs du meilleur vendeur tous les mois. Donc, au début, moi, dans mon état d'esprit sportif et tout, ça m'a plu, la compétition et tout. Mais en fait, je suis arrivé au mois de décembre. Après, quand je suis arrivé au mois de décembre, j'ai fini meilleur vendeur. Et là, j'ai trouvé que finalement, c'est un peu comme si les patrons, ils se disaient qu'ils n'y arriveraient jamais. J'y suis arrivé et ils me l'ont fait un peu. Ils m'ont pas récompensé comme je le pensais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si tu n'aurais pas dû y arriver. Donc, moi, j'ai voulu stopper. À la suite de ça, j'ai continué à faire des soirées, à traîner et tout, à continuer le monde de la nuit. J'ai eu un moment à 20 ans. À 20 ans, et ce qui s'est passé, c'est que, ah ouais, là, pour que tu comprennes, il faut que tu saches, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis arrivé en France, tu vois, j'ai ma maman de cœur ou ma mère spirituelle qui m'a accompagné, que j'ai rencontrée à l'orphelinat. Parce que moi, ce qui se passe, c'est qu'à l'orphelinat, au Rwanda, j'ai vécu des choses
où je trouve que ma vie, elle a toujours été exceptionnelle. Justement, je Ouais. voulais te poser une question par rapport à ça. Tu t'es retrouvé à l'orphelinat à quel âge? Tout bébé ou lorsque tu avais 3 4 ans? Ben, je marchais déjà, et D'accord. assez petit, mais je marchais. D'accord. Et à partir de ce moment, je t'ai laissé parler, mais c'est vrai que je me disais, mais quand il est arrivé à l'orphelinat, puisque tu as été adopté à l'âge de 4 ans, Oui, donc tout petit, donc effectivement, tu as eu une maman, on va dire, spirituel ou de cœur. enfin, de cœur quelque part. Enfin, oui, oui. Oui, tout à fait. Mm. Et ça a été magique parce que sincèrement, j'ai toujours eu, si tu veux, toujours les bonnes personnes auprès de moi, partout, partout. Et à l'orphelinat, c'était Maman Jeanne. Alors sincèrement, elle résonne en moi, mais je te jure, c'est une femme, elle n'a pas besoin de parler. C'est, tu ressens la bonté, l'amour, tu ressens tout. C'est sincèrement, si tu veux, c'est une incarnation spirituelle. Franchement, c'est un ange. Et moi, je suis arrivé à l'orphelinat, donc c'était une infirmière de l'orphelinat. Et dès la première nuit, on dort dans un dortoir, tu vois, tous les enfants sont ensemble. Et moi, j'arrêtais pas de pleurer. J'arrêtais pas de pleurer dès la première nuit à l'orphelinat. Et elle m'a pris dans son lit, alors que les infirmières n'ont pas le droit de faire ça. Et si tu veux, moi, je n'ai jamais passé une seule nuit tout seul à l'orphelinat. Jamais. J'ai toujours dormi qu'avec elle. Il y a un petit malin, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Et si tu veux, tu vois, les infirmières, elles sont là la semaine et les week-ends, elles retournent dans leur famille. Oui. Et nous, il reste que les. Parce que c'est un orphelinat de bonnes sœurs. Oui. C'est un orphelinat de bonnes sœurs et il reste que les sœurs et puis des personnes qui travaillent dans l'orphelinat. Mais toutes les infirmières retournent le week-end chez elles. Et Jeanne, maman Jeanne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a ramené chez elle tous les week-ends, dans sa famille. Et toi, c'était une famille qui était assez privilégiée par rapport au pays. Donc, une famille, par exemple, si pour te dire, à l'orphelinat, c'était un repas par jour, pas de viande ni de poisson, pas de viande, pas de poisson, juste du riz ou des légumes. Donc, Oui. ça m'a, au fur et à mesure, quand j'ai grandi, j'ai compris à quel point ça m'a apporté aussi un système immunitaire magnifique. Et au passage. Et les jours de fête ou les jours saints, là, il y avait du poisson. Mm. Il y avait du poisson. Mais par exemple, il n'y a pas de petit déjeuner, tout ça. Quand j'allais chez Maman Jeanne les week-ends, j'avais le petit déjeuner. J'avais accès, parce qu'elle était d'une famille de 10, j'avais accès aux jouets de tous les enfants, de ses frères et sœurs. Et j'avais surtout sa maman, donc que je considérais comme ma grand-mère, qui s'occupait de moi, mais comme si j'étais son fils. Puis tu sais, en Afrique, au Rwanda, c'est très les voisins, voisines, ils s'occupent de toi comme si tu étais leur enfant. Donc, j'ai eu accès à des activités, à des jeux et à un style de vie que les autres de l'orphelinat n'avaient pas accès. Mm. Parce que, par exemple, à l'orphelinat, nous, à l'orphelinat, on était beaucoup d'enfants et il y avait 3 jouets pour tous les enfants. Pour tous Elle les n'a pas enfants. pu t'adopter. Elle n'a pas pu t'adopter, cette personne. Bah, tu sais, il y a toujours eu, il y a eu dans ma vie, surtout cette période-là où même avec elle, il y a eu des non-dits. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, moi, dans mon imaginaire, dans mon cœur, je me suis toujours dit que c'était ma mère. Sincèrement. Mhm. Je, et, euh, et puis, elle s'est toujours comportée en tant que telle. En tant que maman. Mm. Ah oui, mais vraiment, parce que jusqu'à ce qu'elle ne soit plus jusqu'à ce qu'elle soit au ciel, parce qu'elle a rencontré Marielle. Tu vois? Bien Ouais. sûr, bien sûr. Mais où? C'est, tu sais, Mais Marielle, elle ne vient pas du Rwanda non plus, quand même. non, 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 mais alors, non, non, non. Jeanne, en fait, Jeanne, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que, parce que tu sais, il y a eu les événements en 94 au pays, en Oui, 1994. oui. Et en fait, là, euh, ce que je veux dire par aussi, apparemment, l'aide aussi de ma famille adoptive, ils l'ont aidé à venir en France. Puis après, elle a eu la nationalité française et elle est restée en France. Waouh.
Oui, ah oui. Et donc, et si tu veux, moi, Mama Jeanne, pour moi, elle était tellement sacrée que j'ai jamais présenté à qui que ce soit dans ma vie. Ni un meilleur ami, ni une femme, ni un garçon, personne. Alors que j'ai toujours côtoyé beaucoup de gens, mais j'ai jamais. Pour moi, si tu veux, personne n'était digne de la rencontrer, sauf Marielle. Et il n'y a que Marielle qui a eu le privilège de la rencontrer. Et c'était un moment intense. C'était vraiment, c'était. Et en plus, ce jour-là, elle m'a dit les mots qu'il fallait. Mais comme une mère qui rencontre sa belle-fille. Tu vois, pour moi, elle a rencontré ma famille adoptive et tout. Mais si tu veux, quand Maman Jeanne, elle m'a dit, oui, c'est la femme de ta vie, moi, tout était dit. C'est Tout était beau. dit. Ah oui. Et si tu veux, en plus, ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après, nous, on voulait déménager là où elle était. Et peu de temps, en fait, peu de temps après qu'elle ait rencontré Marielle, eh ben, au final, elle est partie au ciel. Elle est partie au ciel. Jeune, très jeune. Hein. Oui, très jeune, oui. Elle avait que 40 ans hein, quand elle... Ah, il s'en est passé, il y a plein de choses à dire. Et si tu veux, j'ai vu ça un peu comme une symbolique. Moi, symboliquement, avec le recul, j'ai vu ça comme si elle se disait, enfin, ce que je veux dire, c'est que, comment dire, Enfin, tu es heureux de rencontrer la personne qui prend oui, la relève et tu es heureux. voilà, maintenant, je peux partir. Ouais. Parce que si tu veux, avant, elle est partie d'une maladie, mais si tu veux, c'était une maladie, elle n'a pas voulu se soigner. Alors qu'elle était infirmière, elle, par rapport à certaines Elle croyances, voulait pas se voir dégénérer, en fait. Oui, Voilà. Elle oui. préfère partir. C'est un choix, oui. carrément. Ah, puis c'était un moment, c'était sincèrement, moi, ça a été un moment où j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Parce que si tu veux, le jour-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai eu au téléphone. Elle m'a appelé, et en fait, j'ai dit allô, et j'ai rien entendu, je ne l'ai pas entendu. Et, et comme si elle avait pas, en fait, pour moi, je me suis dit, comme si elle n'avait pas vu qu'elle appelait, parce que j'entendais les gens autour, mais je n'entendais pas. Donc moi, j'ai raccroché. Mhm. Et après peu de temps dans la soirée, on m'appelle en me disant que. Donc là, elle avait fait elle avait fait un malaise Dans la rue. dehors, dans la rue. En fait, on m'appelle, on me dit qu'elle est à l'hôpital et tout. Et donc moi, je me dis, bah, on va y aller, parce que là, elle avait été voir de la famille qu'elle avait en Belgique. On va aller la voir et tout. Et le jour où je suis arrivé, bah, c'était fini. Ouais. C'était fini. Elle était morte. J'ai cru qu'on allait pouvoir Lui dire au échanger. revoir. Mhm. Et là, c'était un jour où bah là, j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de ma vie. C'est vrai que j'ai jamais trop réussi à libérer les larmes, mais là, j'ai libéré comme j'ai jamais libéré. Et si tu veux, en plus, pu, j'ai même pas pu en fait rentrer dans la pièce. Tu vois, dans le lit, dans la pièce là où elle était sans vie, je ne pouvais pas. Si tu veux, j'ai pas pu au moment-là. Je ne pouvais pas. Sincèrement, c'était. Tu pouvais pas où on te disait de ne pas aller la voir. Non, si, on me disait d'aller la voir. Les Mais gens qui étaient là, il y avait des gens de la famille, des Rwandais, il y avait nous, et moi, je ne pouvais pas. oui, non, mais je Sincèrement, comprends mieux. Mhm. là, je ne pouvais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que donc après, bah, voilà, donc elle s'est faite enterrer au pays Mhm. avec un rituel, avec les traditions comme il se doit. Et je suis très content parce que bon, elle est quand même d'une famille très, et elle a une belle et grande famille qui sont très bien placées, puis qui sont vraiment bien dans les traditions et bien ancrées au pays. Et je sais qu'ils ont fait ça magnifique. Mhm. Et puis moi, comme je ne suis pas dans certaines, depuis toujours, j'ai jamais vu de barrière dans le sens au niveau des frontières ou au niveau de pour parler, pour communiquer avec elle. Par exemple, je n'avais pas besoin de la voir pour communiquer avec elle, comme je sais que je lui parle depuis toujours, depuis ce jour-là qu'elle est dans le ciel, on communique toujours autant. Par contre, tout le temps, je me suis toujours dit que le jour où ça arriverait, que j'arriverais pas à supporter. J'arriverais pas à supporter. Et le jour où c'est arrivé, on est ensemble. Et en fait, grâce à Marielle, grâce à ma femme, je me suis rendu compte
là, c'est là où j'ai compris que la puissance de l'amour d'un couple et d'un homme et d'une femme. Parce que si tu veux, pour ce moment-là, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que Marielle a réussi à me rendre heureux tous les jours. Tu vois, je me suis toujours dit que je n'arriverais pas à m'en remettre, que je serais toujours plus que triste. Et en fait, j'ai commencé à voir la vie différemment. Et en plus, j'ai vu des choses comme des bénédictions dans ce qui s'est passé. Parce que moi, ça m'a débloqué dans plein de choses. Si tu veux, je me suis toujours dit, j'attendais après elle, en fait, pour faire certaines choses. Par exemple, quand je suis arrivé en France, comme je t'ai dit, je ne parlais pas un mot de français, je parlais Kinyarwanda. Et après, pour m'adapter le plus possible, je me suis mis à fond dans le français, mais j'ai cru perdre, ne plus savoir parler rwandais, ne plus savoir parler ma langue natale. Et une fois, quand on s'était vu chez Mama Jeanne, et je lui demande, je lui dis, il faudrait que tu m'aides à apprendre la langue et tout. Et là, elle me regarde et tout, elle me dit, mais tu le parles déjà. Et je fais non, maintenant, j'arrive plus à le parler et tout. Enfin, si, tu le parles déjà. Et puis après, elle te dit pas de suite, hein, c'est fini. Et elle rajoute pas de mots, elle te dit pas, non, c'est fini. Elle a tout dit. Et puis moi, que je suis avec elle, j'arrivais pas par exemple, à la relancer ou à être comme avec une autre personne, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle est partie au ciel, ben, en fait, on s'est mis, et je me suis rendu compte qu'en fait, on s'est mis à la rapprendre ensemble. Et je me suis rendu compte que je savais le parler. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est comme je ne m'autorisais pas, tant qu'elle était là, il y a des choses que je ne m'autorisais pas, je comptais sur elle. Et d'être partie, d'avoir fait tout ce qu'elle avait à faire. Là, je me suis autorisé, je me suis donné la permission d'être plus et d'avancer dans certains domaines où j'attendais après elle. Et la même chose dans le spirituel. Depuis combien de temps vous vous connaissez tous les deux? Parce que tu nous parles de Marielle des fois dans tes petits moments de vie, mais en fin de compte, à quel moment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Ah bah, Ah bon, j'avais 26 ans. ouais. Ça fait plus de 12 ans. Moi, j'avais 22 ans. Alors, vous vous êtes rentrés au moment où tu étais à Épinal ou… Ah là là. Ah, alors quand on s'est rencontrés, Je suis curieuse, hein? c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Quand on s'est rencontrés, parce que ouais, bah donc je revenais de Reims, j'avais repris les études à Reims en alternance pour avoir le bac. Ouais. Et à la fin, donc en pensant être pris en CDI dans l'entreprise. Oui, oui. J'ai eu le diplôme, mais pas de CDI. Moi, ils n'ont pas voulu me mettre en CDI. Et je me dis, et puis j'y croyais à fond, parce que j'avais repris les études après l'armée. Hein. Et en plus, au moment-là, j'ai perdu le permis de conduire. Donc là, je reviens chez mes parents en me disant, en me disant, je perds beaucoup de choses et tu vois ce que je veux dire? Bravo, hein? Tu es à pied, tu n'as pas le CDI que tu voulais. Le diplôme, ça va, j'ai eu la mention, mais et puis j'étais tout seul, et puis j'étais à pied, et ça m'a fait drôle. Ça m'a fait drôle. Et là, on s'est rencontrés à Épinal. Et si tu veux, avant qu'on se rencontre, moi, je bougeais tout le temps. Je changeais toujours de ville tous les 2 ans. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je cherchais quelque chose, en fait. Je cherchais l'amour, et je trouvais nulle part. Et en fait, je reviens à Épinal, et là, j'ai découvert Marielle. Et dès le premier jour, dès la première soirée, on s'est retrouvés un samedi. D'ailleurs, parce que je dis retrouver, parce que sincèrement, depuis qu'on est ensemble, je me suis rendu compte, pour moi, et je pense que pour elle aussi, on n'est pas ensemble que depuis cette vie-là. Alors, quand tu dis retrouver, ça veut dire que quelque part, Marielle faisait aussi partie du monde de la nuit, quand tu parlais de sortie. Non, 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 non. Je l'ai retrouvée lors d'une sortie. Oui. Non, mais attends. Qui dit non, qui dit oui. Non, quand je l'ai retrouvé, même retrouver d'autres vies.
sincèrement, moi, parce que si tu veux, quand on s'est retrouvés ce jour-là, pour moi, je la connaissais déjà. On se connaissait déjà. Et pour elle aussi. Et dans tous les domaines. Et je te jure qu'il s'est passé tellement de choses entre elle et moi que c'est pas que de cette vie. Est-ce qu'il n'a pas dit aussi quand Oui, même? vas-y. C'est que longtemps avant, quand il Ah avait oui, fait son apprentissage chez PFR, oui, là, au magasin de au vêtements. magasin de vêtements, moi, j'avais repéré. Eh oui, je me promenais avec mes copines et lui, il était devant, Quand, comme ça, il faisait sa petite pause. quand j'avais 19 ans. Tu avais 19 ans. Moi, j'étais plus jeune, hein, bien sûr. Mais j'avais déjà repéré et je ne l'ai plus revu après, mais je le cherchais toujours dans la ville. Je me disais, qu'est-ce qu'il est beau, ce jeune homme. Hein. avant. Je ne l'ai jamais retrouvé. Et le jour-là, Ce fameux je me samedi. suis dit, c'est lui. Je l'ai reconnu tout de suite. Au bout de combien de temps? Et ben, au bout de, j'avais 22 ans, 22 ans après? 7 ans, 7 7 ans, ans 7 après. ans, 7 7 ans ans après. après. 7 ans après. Et après, j'ai pu bouger d'Épinal. Et qui bouge maintenant? Et sincèrement, et c'est avec Marielle que je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, si tu veux, depuis qu'on est ensemble, pour moi, l'espace et le temps n'existent pas. Parce que sincèrement, je me suis rendu compte que j'ai cherché partout et que, en fait, partout, c'est pareil. J'avais l'impression à une époque, je me disais, Épinal, je ne veux pas vivre à Épinal. Mais je veux une grande ville, je veux être à l'étranger, je veux être partout. Alors qu'en fait, c'est toujours pareil. En pensant qu'il y a mieux ailleurs. Mais en fait, le mieux, c'est surtout à l'intérieur. Et je l'ai découvert grâce à Marielle. Bah, ensemble, en tout cas. Ensemble, on l'a découvert ensemble. Ensemble. Ah bon, on a tout découvert ensemble. Bah, oui. Oui. Vous êtes mignons. Et toi, Marielle, est-ce que tu veux te présenter un peu? Eh ben, bah, moi, c'est plus classique que Célestin. Bah, j'ai grandi dans une famille avec deux sœurs, une grande, une petite. Il y a eu aussi ma maman qui a perdu sa première fille, qui est morte après la naissance. Et puis, donc, dans une famille assez stricte, hein, même très stricte, même. Oui. Et très portée dans la religion aussi, donc très pratiquante, la Bible tous les soirs. Et puis, oui, oui. Et puis, bon, bah, une enfance assez classique, hein, on va dire. Studieuse. Studieuse, oui. Très studieuse. Oui. Très studieuse. Et puis, j'ai voulu partir très vite de chez mes parents, en fait. Le plus vite possible. Donc, j'ai commencé à travailler en même temps que j'étais à l'école assez jeune hein, pour payer mon permis et puis mettre de l'argent de côté pour pouvoir prendre un appartement. Et à 19 ans, j'ai réussi à partir de chez mes parents. J'étais très, très fière de moi. Bon, j'ai laissé ma petite sœur. Au début, je ne voulais pas la laisser, mais bon, j'ai laissé ma petite sœur qui a fait vite sa vie ensuite puisqu'elle s'est mariée. C'est Marielle. Donc, voilà. Et puis, donc, j'avais un travail qui ne me plaisait pas du tout, qui m'épuisait. Je travaillais de journée, le soir et les week-ends, dans une patinoire, en fait. Donc, c'est pour ça que c'était des horaires très amples, avec des pauses de 2-3 heures dans la journée. Et puis, il faut y retourner après. Ouais. J'étais épuisée. Et puis, j'ai eu des petits soucis de santé aussi en même temps, donc plein de cachets, puis tu continues à aller au travail et tout ça, puis tu trouves que la vie, elle est pourrie, clairement. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais ici, sur cette planète. Ouais, c'est vrai. Je me disais déjà que dans ma famille, c'était beau, la vie était un petit peu spéciale. Voilà. Et je me disais, mais maintenant que je suis indépendante, c'est pas mieux en fait. Donc, je ne comprenais pas. Je me disais, on ne peut pas juste travailler, payer nos factures et puis dormir quand on arrive à dormir, quoi. Et puis, j'ai rencontré Célestin. À Trouver ton amoureux. voilà, 22 ans. Et je suis trop contente de l'avoir rencontré jeune. J'ai tout appris à ses côtés. Tout, la vie, pour moi, j'ai appris à ses côtés. Moi aussi. Et, maintenant, j'aime la vie, je suis heureuse de vivre. De toute façon,
dès que tu es arrivé dans ma vie, tout de suite, ça a été… tout était mieux, en fait. Tout était mieux. Le temps que je passais avec lui, je ne voyais pas les heures passer. C'était jusque 5 heures du matin et blablabla, on parlait, c'était le bonheur, quoi. C'était magnifique. En plus, il adorait la musique. Moi aussi, mais je ne trouvais pas ce que je voulais. Et lui, il me trouvait toute la musique que j'aimais, en fait. Et aujourd'hui, vous n'écoutez plus de musique parce que tu en parles à l'imparfait. Si. Non, mais oui, ça a évolué entre-temps quand même. Hein. Tout. La musique a évolué par rapport à l'époque, en fait. Mais c'est vrai qu'on a trouvé notre place sur cette planète depuis qu'on s'est retrouvés. Ouais. C'est vrai que moi, on s'est rarement senti à notre place par rapport à certaines choses ou à des choses qu'on avait dans le cœur ou à l'intérieur. Alors que quand on s'est retrouvés, c'est bon, on savait. Par exemple, moi, quand j'étais petite, je parlais avec une dame que personne ne voyait, tu vois. Oui. Et elle m'a dit plein de choses, elle m'a raconté plein de choses qui m'ont servi plus tard et qui m'ont même servi avec Célestin. Et quand je disais ça à ma sœur, elle me disait, mais t'es folle. Et quand je disais ça à ma mère, elle me disait, c'est n'importe quoi, tu racontes que des mensonges, t'es une menteuse, va dans ta chambre. Bon. Et j'ai un exemple aussi comme ça. Pareil, quand j'étais petit, tu vois, si tu veux, pareil, ce qui se passe, c'est qu'en Afrique, il y a certaines choses qui sont pas tabous. Qui sont pas tabous, ou même culturellement, qui sont ancrées dans le quotidien de tout le monde. Dans la culture africaine. Tout à fait. Et moi, quand je suis arrivé en France, à un moment donné, donc je parlais la langue et tout, mais j'étais encore petit. J'étais dans un terrain vague avec ma sœur, adoptive donc, qui avait 10 ans de plus que moi. Leur fille avait 10 ans de plus que moi et leur fils 20 ans de plus que moi. Et moi, j'ai vu des choses, donc maintenant je sais, de l'invisible, et je lui ai dit, mais elle ne le voyait pas, elle n'y croyait pas. Et moi, je me suis mis à pleurer, parce que je voyais des choses comme des formes et tout, mais qu'elle ne voyait pas du tout. Et donc, tout de suite, Célestin, c'est un menteur. Et moi, dans mon esprit, ça m'a tout de suite, comment dire, je me suis renfermé, hein, ça m'a freiné. Je me suis dit, il ne faut pas partager ce genre de choses. Donc après, tu deviens tu essaies de t'adapter le plus possible en fait à la société, et, quitte à te falsifier un peu en fait, hein, finalement. Et en plus, après, à 20 ans, quand j'ai eu 20 ans, donc moi, après, j'ai plus, si tu veux, la communication avec l'invisible, ça a été coupé. Je l'ai coupé. J'ai plus d'expérience de ce genre jusqu'à 20 ans. À 20 ans, où j'ai entendu une voix de l'invisible me parler. Donc, j'ai voulu le partager à ma mère adoptive, pas à maman Jeanne. Et là, alors là, pareil, on me prenait pour un fabulateur, un menteur. Ça n'allait pas. Et moi, ça m'a refermé. Donc, je me suis dit, il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas dire. Donc, je me suis vraiment coupé. Je suis resté plus dans une façon société, plus dans la Maya, si tu veux ce que je veux dire. C'est plus dans une façon d'être comme les autres, en fait. Être comme les autres. En fait. Et après, quand on s'est retrouvés avec Marielle, on a pu libérer justement ce qu'il y avait à l'intérieur sans se prendre pour des menteurs, tout en ayant une confiance et une foi en nous. Mais moi, hein, au début, en plus, c'est plus elle qui m'emmenait, le féminin sacré t'emmène toujours un peu plus loin, même beaucoup plus loin. Mais moi, je mettais des réticences finalement, parce que au fur et à mesure, si on veut, c'est que finalement, tous ces programmes, ils marchent. Même moi, je ne voulais plus m'ouvrir à certaines choses, à certaines capacités ou à certaines communications qu'on peut avoir avec l'invisible ou le visible, ou avec des choses dont on entend beaucoup parler dans le spiritualisme et dans l'holistique. Et maintenant, grâce à Marielle, je peux renouer avec cette essence qui ne m'a jamais quitté et qui m'épanouit, qui me fait du bien, sans me dire, ah oui, c'est pas bien d'en parler et c'est pas bien de se… Avec Marielle, on peut le faire. Ensemble, on peut le faire. Et ça fait du bien. Ça fait du bien.
parce que c'est un équilibre. Il n'y a pas que voilà. Il n'y a pas que le terre-terre, et il y a aussi le ciel, et il y a aussi des choses qui nous dépassent. Et ça fait du bien de pouvoir en parler de cœur à cœur, sans être jugé ou sans qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Pourquoi il nous parle de ça? C'est magnifique. Je pense aussi qu'à cette époque-là, si tu veux, je dis bien cette époque-là, il y avait tellement la religion. Et la religion nous guidait, enfin, quand je dis nous, je fais une généralité pour nous tous, pour l'ensemble, ou guidait, ou je ne sais pas, donnait une certaine image, que dans les livres, ou dans le livre, c'est écrit ainsi, et après, le reste, tu passais un peu pour des sorciers ou pour des fous ou autres. Mais que ça soit en Afrique, ou que ça soit en France ou ailleurs, nous naissons toujours avec une part, on va dire, de visible et d'invisible. Il y a toujours une communication. Et oui. Tout à fait ça. Même quand on est dans le ventre de maman, même si notre mère, elle est comme ci, comme ça, on ressent déjà quelque chose. On est d'accord. Et oui. Et c'est, en fin de compte, c'est la culture et le formatage qui fait que on devient petit à petit un soldat qui doit fonctionner comme ci, comme ça, pour ne pas déranger l'autre et non pas pour être soi. Tout à fait. C'est bien dit, c'est tout à fait ça. Je pense. Ah oui. Et moi, je pense que, sincèrement, on est maintenant, à l'heure actuelle, il va falloir commencer à essayer d'honorer aussi cette partie-là pour être équilibré. Parce que, sincèrement, même à essayer de montrer que cette partie-là n'existe pas, ça amène un déséquilibre intérieur. Et ce que je veux dire, c'est qu'on doit moi, je trouve qu'on doit allier le tout. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu parlais de féminin sacré, je pense, alors, moi, il y a certains, ça ne regarde que moi, et ça n'engage que moi surtout. Quand je parle, je pense que dans chaque personne, dans tout être, que ça soit homme ou femme, nous avons tous une part de féminin ou de masculin plus ou moins développée. On est d'accord. Ensuite, le sacré, qu'est-ce que réellement le sacré? Est-ce que le sacré, on peut dire que c'est ce qui nous entoure en haut, qui peut être la divinité, qui peut être le divin, qui peut être l'énergie? Parce qu'attention, aujourd'hui, nous avons trop de mots, mais ça n'engage que moi, qui sont comme des effets de mode. Oui, je vois. Oui. Tout en sachant qu'à l'époque, il y a toujours eu des hommes qui peuvent être très masculins, mais à l'intérieur, ils sont très sensibles, ils ont une énorme sensibilité. Et il y a 10, 15, 20 ans en arrière, on ne parlait pas de féminin ou de masculin sacré. C'était simplement une sensibilité. Et cette sensibilité-là, je dirais aujourd'hui, osons la montrer parce que vous êtes comme ça. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'avoir de la douceur en vous. Vous avez, comme une femme qui peut être féminine, mais quelque part qui peut avoir un côté un peu masculin parce qu'elle dit non ou parce qu'elle est hyper indépendante, parce que… et voilà. Mais le masculin sacré, qu'est-ce que réellement le sacré? C'est là aujourd'hui où des fois j'ai des problèmes avec certains mots parce que je me dis, mais je peux dire je suis une sacrée femme ou je suis un sacré homme si j'inverse. Effectivement, oui, tu es un homme sacré aussi, puisque tu t'autorises à être l'homme que tu es, avec ta sensibilité, tes mots, tes larmes, pleurer et aimer librement comme une femme sacrée, parce que tu peux t'affirmer ou tu peux être indépendante et tu peux pleurer et des fois tu peux dire non et non pas. Qu'est-ce que c'est là? C'est là où des fois j'ai du mal. Alors, des fois j'aimerais avoir des réponses, mais ça, ce discours n'engage que moi. Mais là où je trouve que, où je vous rejoins, mais complètement, c'est dans votre fluidité, vous êtes complètement fusionnel. Vous êtes complètement en harmonie, on va dire. Et tu as réussi grâce à Marielle
qui quelque part a eu une éducation relativement, on va dire, un peu dure, même psycho-rigide par moment, bah, à se dire, elle, ben, tiens, j'ai pas envie d'être comme ça, parce que, et avec toi, elle a trouvé de la douceur. Et toi, tu as trouvé de la douceur aussi dans Marielle et vice-versa. Mais c'est Oui, c'est ça. ça. C'est ça. C'est tout à fait vrai. Oui. Et aussi Célestin moi, je pense que tout être humain peut tout faire, en fait. On peut tout faire, même si on n'a pas appris, on peut tout faire. Pour moi, on est doté de toutes les qualités et de tous les potentiels, en fait. On a un potentiel créateur. Moi, je pense ça depuis. Alors, attendez, je crois que j'ai oublié de faire quelque chose. Je m'excuse. Allez-y, allez-y. J'ai fait une bêtise. C'est ça. Ouais, pas grave, Je crois qu'elle mais revient c'est vrai qu'on a un potentiel créateur illimité. illimité. Mais tous, hommes, femmes, Et le féminin est très connecté. oui. Oui, tout à fait. Et je m'excuse, c'est Doudou. Oui. Voilà. Doudou. Vous avez dû vous en douter. Bah oui. On est avec lui. C'est une petite fille, c'est Dubaï. Ah, Je m'appelle Doudou parce que c'est comme mon doudou. oui, Dubaï. Et ben, j'ai entendu un gros bruit et bon, je suis allée la voir. Et ça va? Ça va? Oui. Oui, ça va, mais je ne sais pas quoi penser de cette grosseur. Mais en fin de compte, elle m'a fait comprendre qu'elle avait faim. Ah, ça va. Bah ça c'est Donc, bon signe. voilà. Oui. Et je m'excuse, je vous ai interrompu, mais c'est vrai ce que vous Non, dites, c'est que parfait. le féminin, je me rappelle, moi, que mon grand-père Oui. était très dur, très psychorigide. Il avait donné, il donnait une éducation à ma maman et à nous, les petits-enfants, euh, très dur, très militaire, on va dire. Oui. Et c'était un homme qui était, d'ailleurs, il se tenait très droit, mais je l'ai vu pleurer, mon grand-père, mais Oui. jamais en public, parce qu'il se cachait. C'est vrai. Mais même s'il se cachait, je me rappelle, j'étais toute petite, il y avait un cellier et il faisait son bricolage et je lui dis, mais Pépé, pourquoi tu pleures? Ah non, non, je pleure pas. Mais je lui dis, si tu pleures. Mais je dis, mais tu as le droit de pleurer. Et ça l'avait touchée. Moi, petite fille, je ne sais pas quel âge j'avais. Et quand je lui ai dit, mais tu as le droit de pleurer, il m'a envoyé promener. Mais c'est là où je me suis rendu compte que même un homme très dur, quand il se cache, il peut avoir un peu une On est sensibilité. bien d'accord. Bien sûr. Et c'est tout à fait naturel. Eh oui. On n'est pas des machines. Oui, mais aujourd'hui, par contre, et ce qui est d'autant plus merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tellement une ouverture d'esprit, on s'est tellement ouvert à beaucoup de choses que la tolérance et l'acceptation, elle est devenue normale pour presque, Si. pour J'aime ce que presque tu dis. tout le monde, pas tout le monde, mais pour presque tout le monde. Et je trouve ça beau. Oui, c'est beau. C'est magnifique. Et j'aime ce que tu dis. Et c'est ça. C'est ça. Et oui, une femme qui a une femme qui regarde droit quelqu'un et qui dit non, je ne suis pas d'accord, et bien là, elle s'affirme. On peut dire que là, ça peut être son côté. Alors attention, il ne faut pas non plus que ça soit la nana hyper autoritaire et qui soit castratrice et qui soit très, très dure. Non. Mais une femme qui ose dire non et ne plus dire, ben, ah ouais, c'est vrai que voilà. Je suis ce petit soldat qui n'a pas le droit de, donc en plus je me courbe. Et comme l'homme qui a le droit de... aussi de lâcher ses émotions aussi. Entièrement d'accord. Tout en équilibre. Tout en équilibre, bien sûr. C'est vrai. Alors, de tout ça, qu'est-ce que vous êtes devenu de votre relation amoureuse? Qu'est-ce qu'il en est né, on va dire? Oui. L'amour? L'amour. En fait, on a évolué ensemble depuis qu'on s'est retrouvés et on s'est posé ensemble des questions existentielles. On a fait des théories qui ont Dans tous les domaines. dans tous les sens.
Et puis, on a découvert le milieu holistique qui a répondu à de nombreuses de nos questions, en fait. Ou qui allait dans le même sens Qui allait que dans nos le même sens que nos conversations. conversations, c'est vrai. Et où on se disait, mais il n'y a pas que cette planète et nous, les petits êtres humains qui font travail et puis c'est tout. Et puis, en fait, Célestin a fait une formation après en En sophrologie. sophrologie. Marielle aussi. Donc, moi, je travaillais encore au moment-là, mais c'est pareil. Donc, c'était un travail que j'aimais beaucoup, hein. J'étais qualiticienne. Donc, Tu dans étais un laboratoire. Qualiticienne. Qu'est-ce que téléticienne? Non, qualiticienne. Ah. Responsable qualité, tu vois ce que. En Oui, laboratoire. non, mais parce que j'avais pas compris. Enfin, oui. Donc, moi, j'étais qualiticienne dans un laboratoire d'analyse médicale pendant 10 ans. J'aimais beaucoup ce que je faisais. En fait, si tu veux, c'est juste. Enfin, c'est juste. C'est du boulot quand même. Mais beaucoup. c'est faire respecter la norme européenne des bonnes pratiques en médecine. En gros, c'est ça. Pour résumer, hein. Et, mais Très studieuse. Hein. Très studieuse. ça m'a beaucoup, sur la fin, ça m'a beaucoup fatiguée. J'ai une collègue qui est partie en arrêt pour maternité. Ouais. Et là, j'ai eu une charge de travail assez épuisante pendant 6 mois. Et j'avais en plus des douleurs qui m'interrogeaient, mais je m'en inquiétais pas plus que ça. Si tu veux, mon corps me faisait des appels, mais moi, je ne m'en préoccupais pas, puis je continuais à foncer. Oui, parce que c'est le feu, hein, Marielle. Hein. Elle fonce. Hein. Ah bon, pourtant, on a l'impression qu'elle est calme. T'as vu un je peu? ne suis pas que. Elle est multifacette. Parce que je te jure, c'est le feu. Marielle, c'est le feu. Hein. Ah non, mais moi, depuis que je vous connais, mais j'ai l'impression que c'est calme. J'ai les deux facettes. Je peux autant être calme et sereine et tranquille que une boule d'énergie, quoi. Ah, c'est bon, ça. Oui. Et donc là, ça n'allait plus, même physiquement, j'étais trop épuisée, j'en pouvais plus. Parce que aussi, ce qu'il y a, c'est que Marielle, elle donne tout. Que ce soit en fait dans la vie, avec moi, au travail, elle donne tout. Elle donne le meilleur d'elle-même. Elle ne donne pas à moitié. Elle donne tout. Mais complètement. Hein, et ça, elle donnait vraiment tout au travail. Et beaucoup. Donc, elle avait des super résultats, ouais. Mais ça lui en demandait beaucoup. Parce puis... qu'elle veut tout mener à fond, en même temps. Non, mais c'est vrai. Et puis donc, Célestin, il me dit, bon là, ça suffit maintenant. On ne sait pas ce qui se passe, t'es pas bien, tu es fatiguée. Franchement, j'étais dans un état quand même vraiment de fatigue aiguë, quoi. Donc, j'ai pris 15 jours de vacances. Et au bout des 15 jours, je ne pouvais pas aller travailler. Je n'ai pas réussi à me reposer. J'étais vraiment, vraiment trop fatiguée. Donc, j'ai pris un arrêt. J'ai été voir le médecin, j'ai pris un arrêt. Et puis, après mûre réflexion, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, en fait, tout simplement. J'étais arrivée au bout du truc, j'avais fait le tour, quoi. Hein. Donc, et puis, physiquement, je n'étais pas non plus en grande forme. Et on s'est intéressé à la question et c'est là qu'ils m'ont trouvé une endométriose. Donc là, c'était pas... pour moi, c'était quand même une nouvelle assez choc. Hein. C'était pas facile à digérer. Et puis, Surtout, moi, ce que j'ai pas compris, c'est surtout qu'à ce moment-là, les médecins ils disaient c'est à vie. et voilà, ils nous ont dit c'est pour toujours. C'est à vie. Alors que moi, j'y crois pas. Les choses, il y a des choses auxquelles je n'y crois pas. Je pense pas qu'une maladie peut être à vie ou que quoi que ce soit peut. Moi, je vois les choses quand même d'une façon beaucoup plus cosmique, galactique. Et il y a eu des personnes dans l'holistique que je lui ai fait écouter, par exemple, qui l'ont dit. Ils l'ont dit, par exemple, Johanna Razanamai, tu vois qui c'est, hein? Elle l'a dit que c'était pas. Non, parce que les médecins, ils le disent vraiment, ils nous l'ont dit. Ils ont dit, une fois que tu l'as, c'est à vie.
Alors que moi, je lui disais, non, c'est pas possible. Je sais qu'on va régler ça ensemble. Tu ne l'auras pas à vie, c'est pas possible. Et au début, j'avais du mal à y croire à un tel Oui, mot. J'étais un peu, je doutais, je me disais, puis je me sentais faible et tout. Je me sentais pas, je me disais, j'y arriverai pas, quoi. Et, euh, et on a réussi. on a réussi. On a On a réussi. réussi. Oui. C'est récent, il y a encore des petites séquelles à l'heure actuelle physiques par rapport à ça, mais Mais elle l'a Je pu. confirme. Oui, on a réussi. on a réussi. Et c'est pas à vie. Parce que ça, il faut le dire aux femmes. Parce que c'est quand même, on entend parler de l'endométriose depuis peu. Et sincèrement, nous, les médecins classiques, il y en a eu 2, 3, ils nous ont dit c'est à vie. Et en fait, quand on est une jeune fille ou une femme, Bah ouais, bah, entendre c'est à vie, en plus, quand on sait notre potentiel créateur, eh ben, sincèrement, si on y croit, eh ben, on le vit parce qu'on va le créer nous-mêmes. Alors que, sincèrement, moi, dans les personnes qu'on a écoutées dans l'holistique, eh ben, on n'en a trouvé que 2 qui ne le disaient pas. Même, j'ai même vu des thérapeutes, une thérapeute dire oui, c'est à vie. Non, c'est pas vrai. Moi, je n'y crois pas à ces choses-là. Il n'y a aucune maladie qui peut être à vie, sauf. Enfin, moi, je n'ai pas ce genre de croyance. Et sincèrement, elle l'a eu. À la fin, elle ne l'avait plus. bah Et là, c'est réel. ouais. Donc, c'est réel. L'endométriose n'est pas à vie. Il faut s'en Donc, donner vous les avez fait moyens. quoi? Vous vous êtes fait des auto-soins? Oui. Ah, on a fait oui, surtout Célestin m'a fait des soins. Ah oui, 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 oui. On a Alors, jeûné. justement, en parlant de soins, On a jeûné aussi, Christelle. as-tu une formation? Comment les soins sont arrivés? Comme ça, tu as reçu des soins de l'univers ou est-ce que tu as eu une formation? Comment tu as pu apporter des soins à Marielle? Ah ouais, bah moi, c'est oui, par rapport à une formation. J'ai fait une formation avec. Non, mais c'est pas que ça, c'est pas que la formation, c'est aussi c'est tes mains qui ont des dons, là, je sais pas Ah, ce mais ça, qu'elles ont, tes mains. c'est ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, depuis le début. Alors, C'est dû au avant, massage. Elle aime beaucoup les massages. mais il me soulage, il m'a toujours soulagé avec ses mains. Je pense qu'il y a quelque chose. Mais c'est vrai que les soins sont arrivés avec la formation. Les soins, oui, tu as commencé à faire des soins avec la Alors, quels formation. soins? Quelle formation? D'ailleurs, j'ai fait une formation bah, de sophrologie. C'est Euh, avec Sarah Cabero. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, pas du tout. C'est Tu m'enverras c'est Univers d'être. Non, mais tu m'enverras Oui, avec plaisir. Et en fait, ou bah, nous c'est vrai que enverras. Enfin, quand je dis tu enverras après quand je posterai, tu pourras nous le mettre. d'accord, oui, depuis Oh, ça marche. Et bah, je me suis expérimenté sur Marielle, en fait, hein, bah oui. au niveau alors, des soins. peux-tu nous expliquer, parce que tu nous parles de sophro, mais pouvez-vous nous expliquer comment vous pratiquez votre sophrologie? Bah, pour l'instant, on a démarré l'activité cette année. On n'a pas encore une grande clientèle. Mais je ne te parle pas de clientèle, je te parle Non, de tout le monde a fait avec moi. Ah, avec moi. Oui, mais on n'a pas fait de Mais votre sophrologie, comment elle se pratique? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Ah bah oui, Et puis, Qu'est-ce que la sophro? Parce que la tout le monde ne connaît pas. oui. Bah, la sophro, c'est des techniques de relaxation, de méditation. C'est des exercices de respiration pour trouver le calme en soi, le pour bien-être. retrouver la confiance en soi, pour le bien-être en Ouais. général de l'être de l'individu. Dans le corps et dans l'esprit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la sophro? Même au-delà. Moi, ce que j'aime bien avec la sophrologie, c'est qu'on peut parler de tout, en fait, finalement. Ben, c'est ça. On C'est pour ça est, qu'on a. on C'est peut pour ça. parler d'alimentation, parce que sincèrement, elle parlait de l'endométriose, elle ne l'a plus, mais pendant cette période-là, on a jeûné aussi. Ouais, Et ça a beaucoup aidé, ouais, je pense. ouais, Parce ouais, que ouais. moi personnellement, ça m'aide beaucoup. Oui, oui, oui. On a Mais on a fait un jeûné. grand jeûne. Hein. Oui, oui, Alors, quelle sorte de jeûne et quel jeûne? de jeûne à l'eau, que de l'eau. Pendant combien de temps? On a fait combien de temps? 7 jours la première fois. 7 jours la première Pour fois l'endométriose. et 10 jours ensuite. Alors, c'est-à-dire parce que je ne connais pas trop ce système, mais vous ne mangez pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas de bouillon, Nous, on a choisi de ne pas manger du tout. d'accord? De boire de l'eau. Par contre, on buvait de l'eau et aussi des infusions. Et des Des tisanes. infusions, Ouais. le soir, on prenait une infusion avant de dormir, ça, pour se mettre bien. Oui.
Et petit à petit, vous avez quoi? Ramené des éléments solides, des bouillons Oui, oui, petit à voilà. petit, voilà, exactement. Ne pas reprendre, oui. Pas reprendre trop vite. Et puis, oui, on a commencé avec des bouillons et progressivement, les fruits aussi. Les fruits. Les fruits frais. On a commencé avec les fruits frais, puis progressivement, on a recommencé à manger normalement, quoi. D'accord. Quand on fait 7 jours de jeûne, il faut 7 jours de remise en fonctionnement du système du corps. Ce que je veux dire, on ne peut pas reprendre tout de Un grand suite. repas tout de On va suite. prendre un gros Un repas, grand une repas. choucroute le lendemain, quoi. Ouais, la Et choucroute. avant le jeûne, vous vous préparez avant de jeûner? Il y a une préparation ou pas? On peut, mais nous, on n'en a Après, pas trop fait. nous, on n'a pas fait de préparation. Mais Honnêtement, on n'a pas fait de préparation. Normalement, c'est vrai que les spécialistes préconise une préparation. Il faut préparer son corps à jeûner, ça c'est sûr et certain. Mais nous, on y a été comme ça. On y a été comme ça. On a arrêté de manger et voilà. Et vous n'avez pas eu de soucis, pas de problème, pas la tête qui tourne? avant, On dis-lui, on s'entraîne. a un style de vie aussi qui. Ce que je vas raconte, tu veux Non, raconter? vas-y. On a un style de vie aussi qui a, au niveau alimentaire, qui a progressé au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps, comme je t'ai dit, il y a des choses dans notre vie, depuis qu'on est ensemble, je suis revenu à l'origine. Comme je t'ai dit, à l'orphelinat, j'avais un repas. Donc, c'est vrai qu'ici, quand je suis arrivé en France, j'ai vu une abondance. Ah, mais je te jure, Estelle, j'ai vu une abondance. Et puis, tu sais, ma famille, la famille adoptive, franchement, sincèrement, ils m'ont gâté au niveau de la matière. C'est dans le sens, c'est que, sincèrement, au niveau de la matière, ils ont fait en sorte que je manque de rien du tout. Mais vraiment de rien du tout. Ils ont voulu combler beaucoup de choses. Par exemple, parce qu'ils travaillaient beaucoup, tous les deux, ils travaillaient beaucoup, mais au niveau de la matière, il y avait des quantités de nourriture, que ce soit les grands petits déjeuners, le midi, le soir, les cadeaux, mais c'était, tu en avais plein les yeux, quoi. Et quand j'ai commencé à vivre seul, moi, j'ai commencé à changer ma façon de consommer. Je déjeune pas, j'aime pas déjeuner. Je déjeune pas le matin. Le midi, je mangeais, le soir aussi. Mais quand on s'est retrouvés, on a commencé à avoir encore d'autres habitudes alimentaires. Et si tu veux, au tout début, donc on faisait un repas le midi et le soir, et pas de petit déjeuner. Et tout doucement, on a commencé à mettre les week-ends. Des fois, c'était le samedi. Ouais. Le samedi, un seul repas. Un seul Le repas. samedi soir, je faisais un grand festin qui allait nous combler largement, quoi. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une magicienne. Hein. Avant qu'on se fasse un bisou, elle m'avait préparé des lasagnes. Mais je suis tombé amoureux directement. Hein. Non, mais un plat de lasagne, je te jure, hein, je te jure, j'avais jamais, sincèrement, je n'ai jamais mangé aussi bien de toute ma vie que depuis que je suis avec Marianne. Sincèrement, c'est de la magie. Elle fait de la magie avec, avec les, je te jure. Un jour, si tu as l'occasion de manger avec nous, tu vas voir. C'est une magicienne. J'ai hâte. Et, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Que ce soit au restaurant ou chez qui que ce soit, j'ai jamais mangé aussi bien de toute ma vie. Merci. Eh oui. Ah, ben, tu peux. Et donc, Est-ce que vous voyez les commentaires que vous marquent? Non. Non. Alors, Linda, elle vous marque un parcours de combattant, bravo. Donc, c'était quand tu nous Oh, expliquais c'est gentil. ton Merci. parcours. Et elle vous marque, vous êtes adorable. Merci. Merci. Merci, Linda. Aujourd'hui, alors, le petit déjeuner, vous le prenez ou pas? Non. Non. Alors aujourd'hui, on a eu plusieurs fonctions. On n'a jamais trop petit déjeuner, toi et moi, même avant. Mais on fait un grand petit déjeuner une fois de temps en temps. Oui. Alors, on a expérimenté plusieurs choses au niveau alimentaire. On a expérimenté, les dernières choses qu'on a expérimentées, c'était, maintenant, ce qu'on fait à l'heure actuelle, à l'instant présent, on mange une fois, le soir. Que le soir? Que le soir. Un repas. Ouais. Un repas. Donc, du mardi au samedi. Tu vois, Ouais. un repas le mardi, le soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Et après, dimanche, lundi, jusqu'au repas du mardi soir, on jeûne.
Toutes les semaines. Oui, Ouais. oui, toutes les semaines. Je tout le comprends temps. mieux pourquoi vous aviez faim. Bon, c'est ça. Et c'était un Pour mardi. Hein, pour le soir, je suis désolée, mais vous avez été nourris d'une autre façon quand on c'est a fait vrai. ensemble. C'est vrai. Mais je Et on a été comprends bien mieux. nourris. Et d'ailleurs, le soin que tu nous as fait, Elle m'a fait beaucoup il de nous a bien. fait beaucoup de Oui, bien. Mais Et, ça, je vais en refaire un la semaine prochaine. elle avait plus, J'en elle ai avait plus les mêmes douleurs. Hein. C'est moi, ça vrai? me fait bien. Ouais, Oui. ouais. Ouais, je ne l'ai plus, moi, la douleur. Je ne sais pas si tu l'as encore, mais moi, je la sens pratiquement plus. Non. Non, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, Elle est encore là, mais on va dire que c'est une douleur latente, très sournoise, très, très petite par rapport à vraiment ce que j'avais. C'est vrai. Donc, c'était bien toi que j'attendais. Ah, puis vraiment, et puis le groupe qu'on était le jour-là, c'était franchement, moi, ça m'a transporté, c'était magique. Ah oui. C'était magique. C'était puissant. Et tes soins, ils m'ont fait un de ces biens. C'était puissant. Je me suis senti dans un état euphorique, franchement, un état merveilleux. C'est ça qu'on aime. Et qu'est-ce que vous avez mangé après le bon? Et c'était un Ah, c'est parmentier. le gratin. Oui, Le gratin, j'ai fait. Mignonja. Ouais, parmentier. Oui. Oui, parce qu'on est végétalien aussi. Alors, allez-y, expliquez, parce que là, mais il y a des personnes qui Oui, donc on ne mange aucun produit issu des animaux. Pas d'œufs, pas de lait, Pas de viande, pas de poisson. pas de fromage, pas de poisson. Viande, pas de poisson. Voilà. C'est un choix. Alors moi, je suis devenue végétarienne Ça fait 11 ans. Il y a 11 ans, oui. Il y a 11 ans. Et Célestin m'a rejoint il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Donc Ah oui, attends, je dis juste une chose. Parce que grâce à Marielle, c'est que quand je te dis que le féminin est sacré, elle me guide divinement. Parce qu'avant, moi, ce qui se passe, c'est que je mettais du temps à comprendre certaines choses, tu vois. Je dualisais à l'intérieur. Je me disais, Marielle, elle, par exemple, elle était très instantanée. Il y avait des choses, elle se disait, oui, elle devient végane, elle le devient du jour au lendemain tout de suite. Moi, je la regarde, je l'observe, je me dis, oui, mais bon, comme dans ma tête, hein, à l'intérieur, je me dis, ouais, mais bon, peut-être. Moi, il me fallait du temps. Il me fallait toujours du ouais, temps. mais je t'ai laissé Alors, du temps. et maintenant, je me pose plus de questions. Maintenant, par exemple, quand elle décide quelque chose, je me demande pas. Enfin, avant, il fallait que j'observe, que je me dise, oui, qu'est-ce que ça fait et tout ça. Maintenant, je me pose pas de questions, j'observe plus. Tout de suite, je fonce avec elle. Et ça, c'est vrai qu'il m'a fallu du temps au début. Vous êtes mignons. Donc voilà. Je ne sais plus ce qu'on disait. Mais si elle te demandait ce que tu as mangé. Oui, on a fait c'était quoi donc, ça a été une soirée très nourrie, très nourrissante. Très, très nourrissante, exactement. Oui. Et on a dormi comme des bébés. Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est super. Oui. Alors, donc, je pense, pour en revenir sur une parenthèse ouverte et fermée, ce dont vous nous avez partagé vous appartient. Oui. Surtout que les personnes ne fassent pas non plus comme ça du jour au lendemain un jeûne. Ça vous appartient, c'est votre façon de vivre. Voilà. Je pense qu'il y a des personnes, si elles veulent faire un jeûne, avant de s'aventurer dans un jeûne, il y a plein de choses quand même. Déjà, ne pas avoir de pathologie, ne pas être diabétique. Enfin, je ne suis pas médecin, mais et puis ne pas faire ça seul. Tout à fait. C'est que vous êtes tous les deux, donc c'est génial, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est bien de le préciser. Oui, il y a des spécialistes qui parlent très bien du jeûne sur Internet. Moi, je me suis beaucoup renseignée avant de commencer à le pratiquer. Et nous, c'est vrai qu'on fait un peu toutes les choses à notre sauce, quoi. Et puis on expérimente. Et on expérimente, oui, des choses aussi. Mais il ne faut pas se lancer comme ça. Oui, parce que vous êtes deux. Oui. Voilà. Oui. C'est mon miroir parfait. Mais vous êtes rayonnants tous les deux, hein, vous êtes magnifiques. Ah, merci, toi aussi, hein. Toi aussi, t'es rayonnante, Christelle. Oh là là. Pardon? Tu as plein de belles couleurs sur tes joues quand tu souris. Parce que je suis en joie d'être avec vous, moi. Vous êtes mes petits loulous d'amour. Vous m'avez perturbée, du coup, vous m'avez coupé sur le parce que c'est vrai que je suis un peu timide dans le sens où quand on me renvoie un compliment, je suis un peu, même si ça ne se ressent pas, mais je suis un peu timide quand même.
Mais merci beaucoup. Ça se Ça ressent. le travailler, ça. Ouais, mais c'est normal. Mais moi aussi, j'étais Ouais, mais c'est comme... charmant. Moi, je trouve ça charmant. Eh oui, c'est beau. Mm. Ça te rend encore plus trop belle, tu vois ce que je veux dire? Mais si. Ah, vous êtes adorable. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre parcours de vie? Parce que tout à l'heure, on en était à la sophro, que vous mettiez en place là un parcours professionnel ensemble et vous avez parlé de la sophro. Est-ce que voilà, vous avez des projets par rapport à ça? Est-ce que vous avez envie de nous partager quelque chose? Je peux dire aussi. C'est vrai, moi, personnellement, on a tout misé dessus. D'ailleurs, on a vu ce que ça donnait de tout miser dessus. Bah oui, parce que... Le site, tout ça. Oui, On a investi. On a investi, oui, on a investi sur ça. Donc, Parce qu'on y croit vraiment. nous, Avec le cœur. on parle de sophrologie, donc on est aussi énergéticien et Coach. ouais. Mais c'est pas. Alors, énergéticien, parce que vous avez fait des formations en énergie. Alors, quelle sorte de formation, s'il vous plaît? C'est plutôt toujours global, hein. C'est toujours dans la même formation de oui, Sarah. toujours avec Sarah, Ouais. Cabero. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que la sophrologie, tout ça, c'est des outils super. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer aux gens et apporter aux gens, si on peut, hein, que c'est pas que la vie, c'est beaucoup plus que ce qu'on nous impose et qu'on peut être heureux, en fait. Qu'on peut être heureux et qu'on peut vivre le bonheur, tous et toutes. Et aussi que tous ensemble, sans dualité, on peut changer les choses. On peut changer les systèmes mis en place à l'heure actuelle, on peut les changer par l'amour, par le partage. Et si on est mieux à l'intérieur, on arrive après à transmettre les choses et le refléter à l'extérieur, en fait. Le refléter à l'extérieur dans la vie quotidienne de tout le monde. Mais tout simplement. En simplicité, bien sûr. Et dans l'émerveillement, parce que la vie, elle est belle et elle est simple. Elle est simple, même si ce n'est pas ce qu'on nous présente, par exemple, à l'écran, dans les télévisions ou au cinéma, mais c'est que, par exemple, à l'heure actuelle, moi, j'ai découvert l'émerveillement auprès de Marielle. Je me merveille de tout. Alors qu'avant que l'on se retrouve, que l'on soit ensemble, par exemple, comment dire, j'étais jamais satisfait. Et ce que je veux dire, c'est que je voulais toujours plus dans tous les domaines, dans la matière, j'étais dans comment dire, dans une image assez cinéma, des films américains ou de certaines stars de la musique où genre il faut cumuler les richesses, cumuler les femmes, cumuler les vêtements, cumuler tout. Non, mais tout cumuler. Et même si tu as tout ce cumulé, bah, ça ne t'apporte rien. Mais ça, je me suis rendu compte avec Marielle, en fait, que simplement, la vie, elle est simple et elle est belle. Et en fait, toi, comme je te disais, que c'est une magicienne dans les repas. Moi, par exemple, les plus beaux moments que je passe, c'est que quand on est à table, elle et moi, en train de manger, mais je te jure, je suis en feu de joie. C'est le bonheur. Ce que je veux dire, c'est que c'est le bonheur. Alors qu'à une époque, avant qu'on se rencontre, moi, ce que je me pensais où était le bonheur, c'était dans une voiture de luxe, dans une Porsche Cayenne, par exemple, dans une voiture qui coûte plus de 60 000 euros. Je me disais, il faut ça pour être heureux. Voilà. Et moi, j'avais une image comme ça. Et moi, je me disais, il faut que j'ai le plus de diplômes possible et que je sois en dessous du patron, quoi, pour être. Alors que c'est pas ça. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est des échanges. Qu'est-ce que c'est la vie pour vous et qu'est-ce que c'est la notion du bonheur pour vous? Vas-y. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah, ben là, vous. J'ai envie de savoir. Parce que c'est. Tu veux savoir? Moi, je vais te le raconter comme ça. Par exemple, comme on l'a vécu cette semaine. Pour moi, le bonheur, c'est par exemple, tu sors, tu vas faire les courses
Et alors, si tu veux, un truc que je me suis rendu compte aussi avec Marielle, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'essaye maintenant de cheminer sur un chemin de non-dualité. Parce qu'avant, quand je sortais, si tu veux, avant, par rapport à certaines libérations que je n'avais pas encore faites au niveau de l'intérieur, j'étais fâché, je n'étais pas content. Par exemple, là, il y avait des choses qui m'énervaient que je ne supportais pas. Et par exemple, quand je sortais dehors ou que j'allais faire les courses, je me sentais presque, sincèrement, en dualité avec tout le monde, tu sais, avec un masque. Mais ce n'était pas une époque où on met le masque maintenant. C'est une époque où j'avais le visage fermé, je ne voulais pas sourire. Très sur la défensive. Une certaine image, toujours prêt à se défendre de tout et de rien, en fait, finalement. Maintenant, quand on sort ensemble, j'ai jamais eu des relations, par exemple, avec des caissières aussi harmonieuses, aussi belles. Maintenant, il y a des sourires, il y a des échanges. À une époque, je pensais qu'il y avait je me disais, mais pourquoi elle m'a parlé comme ça? Pourquoi elle m'a regardé comme ça? Toutes des choses comme ça. Juste un regard. Avant, je n'aimais pas il y avait certaines personnes juste le regard qu'ils pouvaient poser sur moi me dérangeait. Alors que Marielle m'a fait comprendre que finalement, il y a des personnes, des fois, ils me regardent comme ça, mais c'est qu'ils m'apprécient plus que ce que je pouvais penser. Tu sais, moi, je me faisais une interprétation qui était fausse, qui était fausse. Et maintenant, je m'ouvre. Par exemple, quand on va faire les courses, donc on discute avec des gens qu'on ne connaît pas, la caissière, on a des beaux échanges et finalement, si tu veux, on applique des choses que l'on a en nous, mais au quotidien. Au quotidien. Et après, on rentre, on voit ce qu'on a pris, on s'émerveille devant un fruit, un légume, on est tout content. C'est comme des enfants émerveillés de tout, de la vie. Après, elle commence à faire de la magie dans la cuisine. Je sens des odeurs qui m'envoûtent. On passe une soirée divine. Là, il commence à se... Alors, quand il sent les odeurs, il faut savoir une chose. Hein. C'est un secret entre nous. Hein. Oui, promis. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc là, quand il sent les odeurs, il commence à parler plein. Et ce qui est magique après, alors donc on déguste le repas et tout. Et j'ai des visions, si tu veux, j'ai des visions. Quand je déguste ces repas, sincèrement, par exemple, des fois, j'ai des réponses. J'ai des réponses même sur le présent, passé ou le futur, ou même sur des personnes qu'on ne connaît pas. J'ai vraiment des réponses claires et nettes. Parce que, si tu veux, pour te donner une image, ces repas ou tous ces moments de joie qui sont simples élèvent le taux vibratoire. En fait, si tu veux, là, on te dit ça par rapport à nous, mais peu importe, j'ai remarqué un être humain, dès qu'il fait quelque chose qu'il aime, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe la nationalité, dès qu'il aime, son taux vibratoire, il est élevé, comme un enfant. Il est élevé et là, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et c'est le bonheur dans toute chose. Et une chose aussi que, par exemple, qui a changé, moi, par exemple, quand je vivais tout seul, j'avais pas une plante dans les appartements. Pas une plante. Zéro plante, pas de plante. Maintenant, on a des oasis et je communique avec les plantes, je me sens bien. Et si tu veux, maintenant, je me dis, mais je ne pourrais pas vivre sans plantes autour de moi, sans la nature autour de moi. Et c'est tout ça, en fait, qui apporte le bonheur, c'est juste d'être… Profiter de chaque instant, en fait. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on est dans la routine quotidienne, on se lève, on fait ceci, cela, on a notre journée, elle est très programmée. On se programme nous-mêmes. On a déjà été programmé depuis qu'on est tout petit et on en rajoute, en fait. Ah, mais comme tu dis, on peut se reprogrammer. Et donc, voilà, c'est ça, c'est de s'émerveiller des choses, de quand on se lève, on est, soyons déjà heureux. On se réveille, le jour est là, on a bien dormi, on respire, on est en vie. Et c'est déjà quelque chose de magnifique. Déjà, si on commence déjà par ça, tout le reste de la journée, il se déroule bien, en fait. Et comme elle dit, ce qui est magnifique, c'est que depuis qu'on est ensemble, c'est que j'ai vu dans tout ce qu'on a traversé dans notre vie ensemble, on arrive toujours à avoir le meilleur. Si tu veux, il y a eu hauts et des bas, il y a eu des douleurs intérieures ou extérieures, il y a eu des personnes qui ont voulu être un peu néfastes, enfin, par exemple, si tu veux, un peu néfastes par rapport à notre amour et à notre union. Jaloux. Voilà, tout à fait. Mais ce que j'aime, c'est que depuis qu'on est ensemble, on arrive toujours à trouver le meilleur de chaque situation, même des situations qui peuvent nous faire mal au cœur, où il y a une incompréhension, on se demande pourquoi. Mais tous les deux, dès qu'on en parle, on trouve le meilleur de cette situation. Et ça, c'est une chose que je trouve que
on arrive à appliquer depuis qu'on est ensemble et qui change la vie. Ça change la vie. Parce que chaque situation nous apprend quelque chose aussi. Nous apprend des choses sur nous, sur nous-mêmes. Et ça nous aide, même si des fois, c'est des choses vraiment difficiles, hein, ça peut arriver. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que la vie n'a jamais été contre nous. Là, quand je parle au nom de Célestin ou de Marielle, mais contre qui que ce soit, la vie n'est jamais contre qui que ce soit. La vie, elle est pour nous et elle nous apporte et elle nous donne tout. Après, on a soit les yeux pour le voir ou pas. Parce que moi, je n'ai pas toujours eu les yeux pour le voir, mais maintenant que j'ouvre les yeux et je le vois, mais je vois à chaque instant. Il n'y a pas un instant de ma vie ou de ma semaine où je ne le vois pas. Alors, il faut quand même aussi dire une chose, parce que là, on parle que du côté positif, de tout ce qui est magnifique et tout ça, c'est génial. Mais dans le bonheur, il y a aussi les émotions qui sont des fois négatives. Elles font partie aussi du bonheur, oui. Mais il faut savoir les libérer. C'est vrai. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on est des êtres humains. Donc, on a le droit de temps en temps d'être triste, fatigué, en colère. En colère, on peut être aussi. On peut avoir toutes ces émotions-là, elles sont en nous. Ça ne sert à rien de faire comme si elles n'existaient pas. Elles sont en nous. Donc, mais il ne faut pas, déjà, il ne faut pas s'en vouloir. Il faut les apprécier. Il faut les apprécier. Ne pas se culpabiliser de les ressentir, peu importe à quel niveau on est vis-à-vis de la conscience. Vis-à-vis de notre conscience. Parce que de toute façon, on ne reçoit pas que nous. On reçoit aussi les autres. Et il faut savoir, voilà, ne pas se culpabiliser, ça c'est important parce que des fois, quand on est en colère, on se dit, moi je sais qu'à un moment donné, j'étais en colère et je me disais, ah oui, mais non, mais je ne peux pas être en colère, c'est pas bien d'être en colère et tout. Mais c'est pas ça. On est en colère, mets-toi en colère un bon coup, lâche ta colère et tout ça. Après, tu te fais un nettoyage, ça va mieux. Mais quand vous parlez de nettoyage, justement, alors, je suis d'accord. Quand tu parles de nettoyage, par exemple, j'ai crié, j'ai évacué tout ce que je devais évacuer parce que il fallait que ça sorte. Et après, quand tu dis, je fais mon nettoyage. Ah bah c'est nettoyer je le fais comme un petit. mais tout en sachant que c'est quotidien et que ça revient. Bah oui. Ça revient toujours. Ça revient toujours, bien sûr. Mais faire un nettoyage, c'est-à-dire nettoyer, enlever, chasser les énergies négatives. Tu sais comment tu chasses, tu scoutes tes bras. Oui, il faut faire des gestes, on chasse les énergies négatives. On peut faire même comme si on faisait la douche, hein, mais comme quand on prend notre douche, mais en direct, pour enlever les vibrations basses et les énergies négatives et qu'elles retournent à la terre. Et puis, on peut transmuter. On peut transmuter, par exemple, de mille et une façons. On peut transmuter, parce que la colère, ça reste une énergie. Une énergie, donc on en fait ce que l'on veut. Hein. On peut soit s'en servir, soit lutter contre. Mais on peut s'en servir. Par exemple, moi, des choses qui fonctionnent bien pour moi, c'est déjà le sport peut libérer dans un moment de colère. Donc là, déjà, on transforme l'énergie et on y gagne physiquement. Mais, par exemple, moi, ce qui peut m'arriver, par exemple, ce qui m'est arrivé une des dernières fois où j'étais en colère, moi, ce que j'aime bien maintenant, je l'ai appris aussi sur Internet, c'est que ce qu'il y a de puissant, c'est que par exemple, quand on fait le ménage à la maison ou quand on fait la vaisselle à la maison, qu'on soit un homme ou une femme, hein, parce qu'il n'y a pas de sexe pour le ménage, d'ailleurs pour aucune tâche. Et ce que je veux dire, c'est que ça nettoie l'intérieur émotionnellement. Et je l'ai expérimenté depuis plusieurs années et ça fonctionne. Moi, sincèrement, quand je fais la vaisselle ou quand je fais le ménage et que j'ai des émotions, mais ça m'apaise et ça m'équilibre à l'intérieur et je me sens déjà différent, déjà plus clair, l'esprit plus clair. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, c'est pas, comment on dit, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du ménage. Dans le sens, c'est que… D'ailleurs, tu le dis, ménage, ça nettoie. Oui, c'est ça. Parce que sincèrement, moi, j'ai remarqué, ma vie, elle est plus fluide d'une façon, c'est qu'il y en a, par exemple, ils ont dit, ils aiment bien que ça soit propre, par exemple, sur eux. Ils sont propres sur eux, ils sont bien habillés, tout ça. Mais leur maison, c'est autre chose. Ou leur voiture, c'est autre chose. Oui. Alors que sincèrement, pour moi, je vois tout ça, c'est comme un de nos corps. En fait,
ton intérieur, il faut s'en préoccuper, l'extérieur aussi, ta maison aussi, et ta voiture aussi. Et ça fluidifie la vie. Parce qu'il t'arrive quand même, au niveau des synchronicités, au niveau des signes, il t'arrive des choses beaucoup plus merveilleuses. Plus tu structures en équilibre, par exemple, tous tes corps, pour moi, ta voiture, ta maison, ton intérieur, ton hygiène ou tes croyances, parce que à tout niveau, et ce que je veux dire, c'est qu'une femme n'est pas faite plus pour faire ça ou un homme n'est pas fait plus pour faire ça, mais ça fluidifie. Et après, il y arrive des miracles. Parce que souvent, à une époque, moi, je me disais, les miracles, c'est que dans les livres. Mais en fait, finalement, plus j'ai changé mon style de vie et plus on… On crée des miracles. Eh bien, les miracles, j'en vois toutes les Et ta semaines. façon de penser. Tout à fait, c'est ça. Parce que tu as parlé, tu dis ta façon de changer de ta façon de vivre, mais ta façon de penser, déjà, je pense que ça a été, c'est le premier déclic parce que si on doit se dire la façon de penser, ah ouais, la femme, elle est bonne qu'à faire la vaisselle, ou c'est une pensée et après on met l'action. Tout à fait. C'est bien dit, ça cristallise tout à fait. La façon de penser. Du coup, il faut pleurer tout à l'heure. Oh, ben c'est bon ça, c'est magnifique. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, Christelle, c'est tu viens de dire ta façon de penser. Voilà, Oui. on a un impact sur nos pensées. On peut les changer, on peut les reprogrammer. Et moi, je trouve on nous a donné du conditionnement, on nous a conditionné dans certaines formes, mais on a le pouvoir, tous en nous, garçons et filles, hommes, femmes, à tout âge, de se reprogrammer et de changer notre façon de penser. Et je te jure que, comme tu dis, c'est un pouvoir créateur et ça change la vie. Et sincèrement, des fois, on voudrait certaines choses, mais vraiment, quand on s'en donne la joie, quand on s'en donne la joie de changer nos pensées, nos paroles, ça n'arrive peut-être pas tout de suite, instantanément, mais sincèrement, ça marche et ça fonctionne. Et je vais rajouter que nos mots MOTS ont l'importance sur nos mots MAUX. Tout à fait. Exactement. Parce que comme tu le dis si bien, Christelle, les mots ont un pouvoir. Et on doit les utiliser à bon escient. Mais ça, pas contre nous, parce qu'il y a même des personnes… Positif ou négatif. Hein. Mais oui, j'ai remarqué, des fois, on peut parler, si on ne s'écoute pas, on peut parler. En fait, on parle contre soi. Contre nous-mêmes, oui. Oui, c'est vrai. Contre soi. Et sincèrement, parce que comme on dit, des fois, on peut trouver la société dure ou peu importe comment on la trouve. Mais sincèrement, moi, de ce que j'ai vu de mon expérience et même de ce que j'ai vu à l'extérieur, le plus dur avec qui on est, c'est nous-mêmes. Même une personne qui est dure avec des autres personnes, avec leur entourage ou dans la vie, le plus dur, il sera le plus dur, c'est avec lui-même. Toujours. On n'est pas tendre avec nous-mêmes. Et il est temps de le devenir. Parce que la tendresse envers nous-mêmes emmènera la tendresse extérieure. Mais oui, mais c'est ça. De toute façon, si on s'aime, si on arrive il faut s'aimer, oui. à aimer toutes nos facettes à l'intérieur, même celles qui nous dérangent. Que ce soit voilà, l'ombre ou la lumière, parce que dans le sens où, il y a des trucs qu'on n'aime pas forcément chez nous, mais si on commence à les aimer, elles grandissent. Elles deviennent, elles s'améliorent, Tout à fait. Voilà, elles s'améliorent. Ça. Et plus on s'aimera, et plus tout le monde va s'aimer. Et tous les rêves sont possibles. Et les rêves se réalisent. Hein. Là, tu peux le dire à Frédéric. Parce que il est là. Ah, Frédéric. On l'aime, hein, Frédéric. Hein. Il est caché, mais il est là. Ah, ça fait plaisir. Oui, je suis là. Ah, on l'entend. Ah, Frédéric. Mais il se cache. C'est un amour. Je crois que vous vouliez nous faire un cadeau ce soir. Oui. Oui. Alors, avant de faire le cadeau, avant de nous… Est-ce que vous… Alors, je voulais vous proposer quelque chose. Est-ce que vous vouliez Est-ce que vous avez encore des tas de choses à nous dire ou est-ce que vous voulez que nous arrêtions là et qu'on parte sur votre cadeau et que nous poursuivions notre aventure peut-être dans quelques temps et qu'on se fasse une interview numéro 2? Ah oui. Ah bah pourquoi pas. Alors moi j'ai envie de te dire. Moi ça me touche. Moi j'ai envie de te dire, déjà tu nous fais plaisir. Déjà merci. Ah oui. Merci. Non, ben non, moi je suis très contente.
Mais non, mais d'être comme tu es, Christelle. Ah oui. Je ne suis pas parfaite, hein, je rouspète. Oui, mais tu inspires, tu nous inspires. Tu nous inspires, tu es lumineuse et tu fais du bien. Et Parce t'es que divine. moi, Et pas qu'à nous, hein, à tout le à monde. tout le monde. Oui, oui. Et moi, je sais que la première fois que j'ai découvert avec le conte de Célestin, que je t'ai découvert dans Vibration universelle à l'époque, il y a eu un truc. Moi, il y a eu une étincelle. J'ai entendu ta voix. J'avais l'impression que c'était ma maman de cœur qui me parlait, quoi. Donc, c'est pour te dire, il y a quelque chose de très puissant en toi et que tu sais le transmettre. Moi, je suis très touchée. Merci. Vous allez encore me refaire pleurer. Merci beaucoup pour ça, déjà. Oh. Ensuite, pour le deuxième interview, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Tu sais, c'est un plaisir. Et tu es précieuse, Christelle. Et tu sais, ce que tu fais au quotidien et ce groupe, ça fait la différence. Sincèrement, c'est ça. C'est que, comme on dit, des fois, je trouve que le cinéma et la télévision, d'ailleurs, parce que je dis ça, parce que la télévision, on a arrêté. Hein. Franchement, non, mais ça, c'est fini. Non, parce que ça nous habitue à vouloir comment dire, des trucs un peu trop. Illusoire. Non, pas illusoire, mais un peu. Il nous faut un peu trop. Ce que je veux dire, il nous faut des effets spéciaux. Ce que je veux dire, on ne fait plus attention aux petites choses, Oui, c'est vrai. aux actes qui ont vraiment un impact au quotidien. Et il nous faut trop de. Ça trop. On nous habitue à trop. En fait, finalement, ça ne nous nourrit pas, hein, tout ça. Hein. Parce que, pareil, hein, moi, je dis on a arrêté la télévision, mais je dors beaucoup mieux. Oui, ah ben tiens, le voilà, notre fameux Frédéric. Ah. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes sur votre portable, c'est ça? Oui. Ouais. Mais nous sommes 4. Et puis, j'ai peut-être raté quelqu'un tout à l'heure que je n'ai pas vu, mais ce n'est pas grave parce que j'étais axée sur vous. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais, oui, voilà, c'est ça. C'était le mot spectaculaire. Des fois, on veut trop de spectaculaire et finalement, ça ne nourrit pas. Et moi, ce que j'aime avec toi, Christelle, c'est que ce que je veux dire, c'est que tu fais les choses avec le cœur, simplement. Et ce que je veux dire, c'est comme l'histoire du colibri. Je pense que tu la connais, l'histoire du colibri. Mais je te jure que dans cette ère, toi, tu sais qu'on est dans l'ère du Verseau. Et c'est une ère où, sincèrement, tu es à ta juste place. Et ce que tu fais, continue. Et continue de le si faire. tu pouvais me faire une pancarte parce que, mon Dieu, qu'est-ce que je peux déranger? Oui, mais ce n'est pas grave. Continue. Si tu déranges à ce point-là, c'est parce que la lumière fait peur. Hein. Non. Ah oui. Mais non, mais je peux dire que pour parler de toi, Christelle, des fois, la lumière peut faire peur et peut aveugler. Mais sincèrement, ça ne veut pas dire que la lumière doit s'arrêter d'être la lumière. Merci, parce que des fois, il faut continuer. Parce que nous, ça nous soutient, ça nous inspire. Et on parle en nom de nous deux, mais je sais que pour les autres, c'est la même chose. Ouais. Et tu sais très bien qu'en plus, tout ce que tu fais à chaque instant, que ce soit tous tes postes, ta façon d'être, ton sourire, ton rire, tous tes gestes, tous tes soins, ça fait la différence. Et ça fait la différence. Et puis, je le fais, si tu veux, enfin, je le fais spontanément. Il y a même Frédéric et Linda aussi qui peuvent en témoigner. Il y a des moments, là, j'avais envie d'être coquette parce que j'avais envie de je sais pas, comme un... Je suis même gênée. Je sais pas, j'avais envie que ça soit comme un petit rendez-vous. Mais il y a des moments je suis fatiguée ou j'ai très mal à la tête ou ça va pas, je vais me poser, je vais respirer. D'ailleurs, je crois que c'est hier ou avant-hier, j'allais très très mal. J'ai fait mon petit moment et ça a été avec le cœur. Et je me suis dit, au lieu de le faire toute seule, pourquoi pas le partager? Voilà. C'est ça. Oui. Moi, c'est comme ça qu'on t'aime. Ouais. C'est comme ça qu'on te veut, Christelle. Et sincèrement, mais si, c'est la vérité. Et tu es parfaite comme tu es. Franchement, j'adore comment tu es. Et comme je t'ai dit au tout début, quand on s'est rencontrés, mais je me suis dit, c'est pas possible. On se connaît déjà. Oui, on se connaît déjà. La première fois que tu nous as fait une visio, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ressentais que il y a quelque chose de au-delà. Oui. Au-delà, on est d'accord. Moi, sincèrement, ça va au-delà. Ça va au-delà de Christelle et de Célestin ou de Christelle et Marielle. Ça va au-delà. Moi, je retrouve
franchement, même avec Frédéric ou Linda, dans ce groupe, dans tout ça, il y a une famille d'âmes qui se construit et qui grandit ensemble. Et ça va aller au-delà des étoiles, c'est magnifique. Franchement, ça rend la vie plus belle au quotidien, tout ça. Parce que moi aussi, parce que comme je te dis, je ne regarde plus la télévision, mais par exemple, quand je lis les posts, les messages sur Facebook par rapport à ce que tout le monde véhicule, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Les messages positifs. Par exemple, même des fois, tu peux être un peu moins bien, mais quand tu lis ça te redonne de l'énergie. Que des mots d'amour, de lumière, de bonheur, ben, ça te fait du bien. Et puis au moins, ça existe, c'est vrai. Parce que des fois, sincèrement, quand on voit la télévision, c'est une loupe grossissante de choses qui, des fois, n'existent pas. Parce que quand même, sincèrement, il y a des choses. Moi, je me suis rendu compte qu'on a vu ça qu'à la télé. Dis pas tout, on n'aura plus assez. Mais si, il y aura toujours assez. Il y a votre surprise, parce que moi, je sais, mais ils ne sont pas au courant. Puis alors, vous me faites rire parce que moi, je vous aime, parce que qu'est-ce qu'on va raconter? Et si je vous dis que ça fait déjà 1h47 qu'on parle? C'est vrai? Ah oui. T'as vu? Ah bon? Je vous adore. Faites-moi confiance. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va raconter? 1h47? Ah oui, c'est bon ça. C'est ça. Ah, c'est bon. Oui, donc on avait prévu une petite méditation d'affirmation positive pour ce soir. Si tout le monde est d'accord, bien sûr. Nous, oui. Puis après, tu sais, ça va être sur le groupe. Puis après, vous pourrez le partager. Donc, ça sera suivi. Bah, c'est parti alors. Bon, on va se détendre. Parce que là, vous pouvez allumer une bougie si vous avez envie. Tout à fait. Ah oui, déjà, nous aussi. Une bougie. On peut faire des gestes. Je sais ce qui me reflète depuis tout à l'heure. C'est ma nacre. Ah, elle est belle, hein? Elle est chouette. C'est ma nacre. Je me dis, mais ça me fait un truc qui part comme ça. Je ne comprenais pas. Ouais, c'est ma nacre. Ah oui, elle fait des reflets. Alors oui, il y a du boulot. Je vais changer ce truc-là qui me fait des rayons. Là, à chaque fois, j'ai l'impression que je... La lumière qui émane de toi. Ouais, non, mais là... Ah oui, mais... Déjà, mais des fois, ça me fait... Des fois, j'en ai un. Je me pousse, ben, hop, j'en ai un. Mais là, oui, il va falloir que je l'enlève, celui-là, qui me perturbe. Alors, on va se détendre. Oui. Les bras. On peut même se secouer un peu. La tête. Comme ça. On peut même crier un peu si on a envie. Oh. Oh. Ah. Ah, ça fait bien. Kunda. Ouais. Moi, si vous êtes prêts. Alors. Alors, les affirmations positives sont efficaces pour reprogrammer l'inconscient et pour transformer les pensées négatives en pensées positives. Répétez mentalement ou à voix haute de manière régulière aura des effets bénéfiques sur votre santé mentale et physique. Donc, on peut déjà s'installer confortablement, fermer les yeux, si vous le souhaitez, bien sûr, et se connecter à notre monde intérieur. Je vous invite à respirer profondément. Vous inspirez la lumière de la vie et vous expirez toutes vos tensions et préoccupations. On va pouvoir le faire 3 fois. On sent déjà la détente s'installer en nous.
Maintenant que vous ressentez le calme en vous, nous allons pouvoir commencer. Je suis béni d'être en vie. Je suis bénie d'être en vie. Cette journée est merveilleuse. Cette journée est merveilleuse. Je souris pour les moments que je vis aujourd'hui. Je souris pour les moments que je vis aujourd'hui. La joie m'accompagne dans toutes mes activités. La joie m'accompagne dans toutes mes activités. Mes actions d'aujourd'hui créent mon futur. Mes actions d'aujourd'hui créent mon futur. Je sais que je prends les meilleures décisions pour moi-même. Je sais que je prends les meilleures décisions pour moi-même. Chaque jour est un pas de plus vers mes objectifs. Chaque jour est un pas de plus vers mes objectifs. Je sais que mes rêves vont se réaliser. Je sais que mes rêves vont se réaliser. J'ai les capacités de dépasser tous les obstacles. J'ai les capacités de dépasser tous les obstacles. Je communique avec bienveillance. Je communique avec bienveillance. J'accueille les émotions qui me traversent. J'accueille les émotions qui me traversent. Je libère. Je libère. Je transmute. Je transmute. J'ai confiance en moi dans toutes les situations. J'ai confiance en moi dans toutes les situations. Je prends le temps de m'amuser. Je prends le temps de m'amuser. J'agis avec bonté. J'agis avec bonté. Mon cœur reçoit l'amour divin inconditionnellement. Mon cœur reçoit l'amour divin inconditionnellement. Je suis reconnaissant pour tout ce que je possède. Je suis reconnaissante pour tout ce que je possède. Je suis fier de moi. Je suis fière de moi. Je vis le bonheur. Je vis le bonheur. Je crois à un avenir merveilleux pour moi et pour l'humanité. Je crois à un avenir merveilleux pour moi et pour l'humanité. Profitez un instant de ce moment agréable. Maintenant que vous êtes imprégné de ces belles affirmations positives, vous pouvez reprendre doucement contact avec le monde physique. Vous pouvez bouger doucement et vous étirer. Et lorsque vous serez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous êtes ici et maintenant, Régénérer, ressourcer, rempli de vibrations d'amour. Amaoro. Amaoro.
Merci beaucoup. Oh, Avec plaisir. Frédéric, on te voit. Oh, ça va? Très bien. Ah, Mais j'étais là tout le long, hein. Il y a Mais Linda oui, aussi qui est là. mais oui. Elle a assisté aussi, Linda. Oui, oui. Ah, ça fait plaisir. Ah, Ben, moi, ça m'a fait plaisir de vous entendre vous dévoiler. Oui. Un petit peu. alors, Moi, oui, vas-y, oui, Linda, puis ben, après. j'arrivais pas à décrocher, j'avais des choses à faire. Du coup, j'ai tout fait en pleine vitesse pour être au maximum avec vous. Oh, Donc, merci. j'ai coupé mes fourneaux et puis voilà, et je suis jusqu'au bout avec vous, quoi. Oh, merci. Ça fait Merci. plaisir. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, franchement, vous êtes adorables. Ah, Merci. merci beaucoup. Toi aussi. Ah, tu nous touches là aussi. Ah oui. Et on se retrouve à 4 encore une fois. Hein. Oui, tu as vu ça? Ah oui. On a un beau groupe. Hein? On est bien. Ah oui. Ok. Ben, écoutez, je vous souhaite Un à tous amour, Linda. oui, vous aussi, vous tous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un beau Oui. week-end. Oui, toi Oui. aussi, bon week-end. Et Ah, à ça va être un bientôt. Je crois que je vais vous demander des conseils à l'occasion. On se retrouvera. Ah oui, avec Pas de grand problème. plaisir. Avec plaisir. Merci. Au revoir à tous. Bon Au revoir, week-end. Linda. Bye. Bye bye.